Ça Donc veut dire, donc il a dit qu'il veut prouver que Mohamed est un vrai prophète selon la Bible. Bah il peut, hein. Et Non, vas-y, c'est toi essaye. qui est... non, c'est toi justement qui est venu nous dire, nous demander d'avoir ce débat-là. Bah oui, parce que SMB, il a dit que le débat que tu veux. Donc oui, le débat Ouais, que je veux, c'est justement le fait, est-ce que Mohamed est un vrai prophète selon la Bible? Bismillah, d'accord. Ok. présente-nous le truc. Ouais, présente-nous tes arguments. Ok, donc je vais commencer très rapidement. Déjà, Mohamed ne peut pas être un vrai prophète selon la Bible. Pourquoi? Parce qu'il ne prêche pas au nom du Dieu de la Bible. Autrement dit, au nom de Yahweh, le tétragramme. Donc déjà, ça peut pas être un vrai prophète. D'accord. Mais du coup, si on prend, bah écoute, tu sais quoi, on va prendre le Deutéronome puisque c'est là-bas Vas-y, que les Juifs faisaient leur truc. vas-y. Euh, d'accord. Donc tu as dit, prêchez pas au nom de Yahweh. Ouais. D'accord. Mais du coup, dans l'Ancien Testament, tu as El, tu as Elohim et tu as Yahweh. Donc, il devait dire quoi? Il devait dire Elohim, Yahweh, El, ou Ok, donc, bien, je sais pas. ok. Eh, vas-y, tu sais Non, quoi? Je vais aller mais dans je le vais te répondre. Deutéronome tranquille. Eh, tranquille. Attends. Euh, Tu m'as dit, Les gens, écoute, Regarde, ça, je vais les t'expliquer J, comment ça passe. les Parce que J, les J, ça les fait J, des ok? trucs. Juste, t'as vu, Ok? laissez-vous parler chacun 5 minutes. Si tu veux, je coupe ma caméra et je mets mon téléphone, je mets le chronomètre, vous parlez. Il désigne Dieu. Donc, c'est-à-dire que les Juifs aussi ont utilisé El, tu vois. Maintenant, si tu veux rester sur Yahvé ou Elohim, c'est libre à toi. Sauf que le problème, c'est que ce soit Yahvé ou Elohim ou Hachem, les Juifs ne les utilisaient pas. D'ailleurs, le mot Yahweh, pour certains, il me semble Thomas Romer, mais je ne suis pas sûr, il faudrait revérifier, que c'est hein, un mot auquel soit les voyelles ou les consonnes manquent. Donc, on n'a pas totalement le mot, ok? Maintenant, ce qui est très très simple, c'est que tu dis que le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas prêché le Dieu des Israélites. Ok. Mais du coup, il y a un problème, c'est que quand on va chez les Juifs, notamment les grandes autorités, bah effectivement, en fait, ils te disent que oui, vas-y. l'islam est bel et bien prophétisé. Si tu prends, ne serait-ce que l'Ancien Testament, par exemple lorsqu'on parle de Saïr, de Paran et du mont, j'ai oublié l'autre mont, le Paran se trouve en Arabie. Donc même, en fait, l'Ancien Testament pointe vers cela. De surcroît, si on prend Agar et Ismaël, bah en fait, Ismaël est bel et bien connu des Arabes et il fait partie justement des gens de l'Alliance. Du coup, pour le coup, selon la Bible, c'est l'enfant de la promesse. Récemment, il y a des graffitis qui ont été retrouvés dans le sud de l'Arabie, à Najran, en safaïtique, donc un dialecte arabe qui parle de justement de Ismaël, donc Ismaël, et de Mohammed, fils d'Abdallah, donc le prophète alayhi salatu wassalam. Donc si tu prends en Ok, tu peux fait me donner la référence? de, La de, référence de, du graffiti, s'il de- te plaît? ouais, je te la cherche de 2 minutes, s'il te plaît. Ok, merci. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, si tu prends juste le fait de prêcher le monothéisme, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam est allé à l'encontre du monothéisme? Ok, Vraisemblablement non. tu veux te répondre, tu te réponds ou pas du coup? Ouais, Donc dis-nous. déjà, tu as invoqué des autorités religieuses Rabbinique. juives, rabbiniques. Mhm. Déjà, j'aimerais bien savoir si tu me parles de qui, parce que si tu parles des autorités, je peux t'en citer. Maïmonide, Maïmonide, il te dit que Mohamed, c'est un fou. En fait, dans son épître yéménite, il te dit qu'il appelle Mohamed mais Yefouga, ce qui veut dire le fou, littéralement. Si tu veux parler encore de d'autres autorités juives, bah j'en ai plein, hein. Tu peux par exemple parler, je sais pas moi. Tu parles de qui comme autorité encore? Parce que Euh, là, par exemple, Maïmonide te dit que Mohamed, c'est un fou. Donc tu Non, parles de qui? non, c'est pas ça. Ce que dit Maïmonide, c'est que très clairement, l'Ancien Testament, ou du moins la Guématria, ne dit pas que Mohamed est dans le texte. C'était ça aussi Donc l'attaque. Donc Maïmonide, C'est c'est ce qu'il a dit Maïmonide, Maïmonide. il te dit Maintenant, quoi? Donc moi j'ai cité, il me semble, le Rambam, qui disait le que oui, Rambam, c'est qui? effectivement, je crois que c'est Rachi, il me semble. Oh putain. Dans le Rambam, c'est Rachi. Je t'ai dit, il me semble. C'est qui le Bah, Rambam, s'il te plaît? tape sur ton clavier vu que t'es en train de le Non, faire. mais toi, tape sur ton clavier, toi, justement, t'es en train de le faire aussi. Ah, ok. Regarde, au Ouais, lieu de t'afficher, au lieu de ouais. t'afficher, au lieu de t'afficher, tape sur Écoute, ton clavier, tu juste, regarde, excuse-moi, amour, le Rambam, frérot, excuse-moi, amour, c'est qui le Rambam? s'il te plaît, amour, 2 minutes, ok? Oui. Juste, écoute-moi, ok?
Si tu veux, vas-y, j'ai fait une erreur sur le Rambam qui est Maïmonide, y a pas de souci. Mais je vais te dire un truc. Écoute, Ah, évite, ok. écoute, évite de me manquer de respect. C'est tout ce que je te demande. Oh Je suis pas non, ton mais pote. oh, pas Moi, toi, écoute, pas écoute, toi. je suis pas ton pote. Ne me manque pas de respect, s'il te plaît. Mais Ok? attends, c'est pas parce que c'est pas parce Merci que à tu t'es toi. Ne trompé. m'appelle pas, C'est pas parce que tu t'es trompé qu'il faut être ne colère, hein. écoute, C'est pas parce je que suis tu t'es pas en trompé qu'il colère. faut être colère, gars. Ne m'appelle ni gars, ni frère, ok? Peace. Merci à toi. Mais Il c'est n'y a pas pas, parce que tu t'es trompé. Maintenant, y a pas C'est pas d'embrouille. parce que tu t'es trompé qu'il faut être colère, hein. non, c'est pas, non, écoute, là, t'es en train de faire dans le pathos. T'as vu, je suis enregistré, t'es en train de faire dans le pathos, t'essaies de montrer aux chrétiens que t'es en train de gagner le débat, mais tu vas pas le gagner, ok? Non, mais tu te ridiculises. Merci. Déjà, Il y a pas sur de la souci, première il y a partie, pas tu de vas voir, souci. là, Il y a pas de Pose souci, il y a pas de souci. Maintenant, d'accord. Shams, toi, arrête de troller. Et Chirac, comment tranquille. ça, il arrête de troller? C'est Non, lui, mais il est colère, il s'est trompé, il m'insulte. parlez d'eux. non, je t'insulte pas, je t'ai juste dit, Non, sois Chirac, respectueux envers autrui. Chirac, Maintenant, Chirac, écoute, ouais, Chirac. dis-moi. Je sais qu'il te chauffe un peu et tout, mais tranquille. Et toi, Shams, Ouais, non, mais, ouais, tu vois, en fait, lui, tu vois, je connais l'un de ses potes, et je tranquille. sais que c'est et tu vois, Oh, Je vais faire monter un modérateur. Voilà. Moi, écoute, non, c'est bon, non, c'est bon, attends, c'est bon. écoute, Amour, je sais que t'es pote avec Pascal Joe, je connais vos méthodes. Y a pas de souci. Maintenant, on va revenir dans le sujet. Je t'ai dit possiblement que c'est le Rambam, je ne sais pas, ok? Maintenant, il y a des autorités juives qui ont dit que c'était l'islam. Enfin, maintenant, écoute, Un mot s'il de te plaît. muslim. D'accord. non, je fais un deux. À d'autres dieux. Oui, il a appelé à d'autres dieux, il a appelé un dieu qui s'appelle pas Yahweh, premièrement. Deuxièmement, Ah bon? je te réponds, laisse-moi terminer, je te Ok. réponds. Ok. Tu t'es revendiqué du Rambam parce que tu as dit l'autorité, le Rambam a dit. Ben moi, je vais te dire que l'autorité, le Rambam a dit, le Rambam étant Maïmonide, dans Igérit Teman, Épître Yéménite, il a dit Mohamed Metchouga. Autrement dit, Mohamed le fou. Littéralement, Maïmonide a dit que Mohamed était un fou. Donc D'accord. tu te revendiques d'une autorité. Laisse-moi terminer. Tu te revendiques d'une autorité juive par manque de connaissances qui dit que ton prophète est un fou. Comment tu fais maintenant? D'accord. Parce que c'est toi qui as cité, le Rambam. Il y a pas de souci. Comment Parce tu que, fais? écoute, comment je vais faire? C'est très simple. Je dis quoi? Je dis possiblement c'est le Rambam, ok? Je l'ai confondu avec Rashi. Maintenant, ce que je t'ai dit, c'est que effectivement, il y a des autorités rabbiniques qui ont dit que le prophète alayhi sallam et l'islam ont été prophétisés. Donc ça, Que le prophète, donne-moi voilà. une seule. Donne-moi une seule autorité dans le Maintenant, écoute. judaïsme. Vas-y, D'accord. attends, Amour. Cham, vas-y, laisse-le parler. Attends. Laisse-le finir. Maintenant, moi, ma question, tu as dit quoi? Tu as dit, il a prêché Allah. Ok, très bien. Mais du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, il était connu des juifs, de Médine ou C'est pas? pas ce que j'ai dit. C'est pas Ah ce que j'ai bon? dit. J'ai dit qu'il a D'accord. prêché Ok. un autre, j'ai dit qu'il a prêché un Dieu qui, a priori, ne s'appelle pas Yahweh. C'est ce que j'ai dit. D'accord, Premier ok. point. Deuxième point, tu as Du dit coup, qu'il a des autorités juives. mais est-ce que tu peux Laisse-moi me terminer, s'il prouver, te plaît. Quand tu Chirac, parles, je ne te coupe pas. Chirac. Quand tu non, mais parles, je ne te attends, coupe pas. est-ce que tu peux me prouver que Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas connu des juifs? C'est aussi simple que ça. Mais si Allah ne s'appelle pas Yahweh et que finalement dans Deutéronome il y a marqué que justement, même dans Exode, le nom de votre Dieu ça sera Yahweh de génération en génération, mais comment tu peux me dire que Allah est le Dieu d'Israélite s'il s'appelle pas Yahweh? Ok. Du coup, Jésus, il s'appelle Yahweh? Non? Voilà. Attends, pour le coup, dans le nom de Ah non, Jésus, en tout cas, il y a le tétragramme. Dans le nom de Jésus, il y a le Yah. Et le Yah, c'est justement la forme poétique du tétragramme, mon ami. Ok, mais dans plein de noms de prophètes, il y a bien le Yah. Donc, Bah oui. ouais. Et Donc, donc, ça veut dire que Yahvé, c'est, donc, je sais pas, d'autres prophètes israélites. tu m'as dit, Yahvé, est-ce que... ça n'a pas de Non, sens. regarde, Écoute, moi, je te dis un truc très, ta très question, simple. elle est... Est-ce que, Attends, non. Non, attends, tu poses des questions, il faut que j'en pose aussi. Ta question, elle était simple. Elle était de dire, Hmm. est-ce que Jésus, il porte le tétragramme? Je t'ai répondu, je t'ai dit que D'accord, justement, dans le nom de Jésus, oui, t'as tétragramme. ok, dans le nom d'autres prophètes, tu l'as aussi. Moi, ma question, elle est très, très simple. Tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala, il est pas connu. Mais attends, est-ce que Ok, très bien. est-ce que Yahvé. Yahya, ça veut dire quoi Yahya? Ça veut dire quoi Yahya? Celui qui est en vie. Et Yahya, c'est la traduction de quel nom? Yohanna. Et Yohanan, ça veut dire quoi en hébreu? Celui qui est en vie. Non, Yohanan, ça veut dire quoi en hébreu? Celui qui est en vie. Yohanan, ça veut dire quoi en hébreu, troisième fois, pour être sûr? Bah, vas-y, dis-nous. Ça veut dire quoi? Yohanan, ça veut dire Yah qui fait grâce. Yah qui fait grâce. D'accord, ok. Ok. Maintenant, explique-moi pourquoi, justement, Yahya, qui est la traduction Mhm. de Yohanan, il n'y a plus le tétragramme. Ok, ça c'est très très simple. Déformation par idiome syriaque, donc les dialectes, comment dire, de l'Est, ils font qu'il y a cette dérivation-là. C'est comme le nom Isho. Isho, quand il est écrit, il y a le tétragramme, parce que Yeshu est écrit avec le tétragramme, mais il est Non, prononcé. Attends, s'il te plaît, ne me coupe pas. Il est prononcé Isho. Ok. Tu peux même aller vérifier chez les chrétiens de Syro-Malabar, des chrétiens d'Inde, ils parlent araméen. Comment ils appellent Jésus? Ils l'appellent Isho, ok.
et Isho, ça a donné Issa. Tu vois. Donc ça, c'est juste Ok. de la linguistique, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, ma question Ça que veut je t'ai dire quoi? posée, Attends, laisse-moi terminer. Ça veut dire quoi, Issa? j'ai pas le nom, j'ai pas la signification de Issa. Ok. J'ai pas en tête. Attends, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. D'accord. T'es en train de me dire que par la traduction d'un nom, donc Yohanan, qui veut dire Yah fait grâce, t'es en train de me dire que ce nom-là, lorsqu'il est traduit en arabe, il veut dire quoi maintenant? J'ai jamais dit ça. Là, t'es en train de faire un homme de paille. T'as Moi, dit que Yahya, ça veut dire quoi? Moi, Yahya, ça veut dire quoi? écoute, mais ce que je t'ai dit, c'est très très simple. C'est que Yahya en arabe, ça veut dire celui qui est plein de vie. Ok, donc explique-moi pourquoi Yohanan, ça veut dire Yah fait grâce, donc Yah, le Dieu d'Israël, le tétragramme. Laisse-moi terminer. En fait, je viens de te l'expliquer. Je t'ai dit que du fait que il y a eu des gens dans l'Est, donc des communautés chrétiennes de l'Est, ou bien des gens qui parlaient syro-araméen, qui ont influencé la langue, le Yohanan, comme tu l'appelles, est devenu Yohanna, qui est devenu Yahya en arabe. Mais ça, c'est une question de linguistique. Là, en fait, tu fais un débat parallèle sur de la linguistique, tu vois. Non, pas du tout. C'est aussi Parce simple. que regarde, laisse-moi terminer. Attends, t'as pas besoin de parler. SNB, parce que tu parles que quand je parle, je remarque. Je vais couper ma caméra. Ah, ok, je vais mettre, vas-y là, tu sais, je vais faire quoi? Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, ça se coupe. On va te laisser 5 minutes. Ils ont pas besoin de temps de parole, et c'est un échange. Ouais, c'est bon, ça se passe bien. Faut juste pas, voilà. T'es en train de me dire que Yahya, t'es en train de me dire que c'est une traduction du nom Yohanan. Non, j'ai pas dit que c'est une traduction. Mais pourquoi dans ce cas-là, il te dit, mais pourquoi dans le Coran, on te dit que c'est le nom que Dieu a choisi pour Jean? Ouais, ok, il n'y a pas de souci, mais ce que je t'ai dit, c'est pas une traduction. Je t'ai dit que c'est... Mais le nom qu'il lui a choisi, c'est... Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Écoute-moi. S'il te plaît, regarde, Islam ou rien. Quand tu parles, je ne te coupe pas. 5 minutes. Écoute-moi juste. Je t'ai dit que les dialectes syriaques et de l'Est ont influencé ces noms-là, qui ont été modifiés avec le temps. C'est normal. C'est comme en hébreu, tu as Echad, en arabe, tu as Ahad. C'est de la langue. Ça veut dire la même chose. Ahad. Mais pourquoi Yahya et Yohanan, ça veut pas dire la même chose? Mais en fait, tu es en train de me poser une question de linguistique à laquelle j'ai pas de réponse. Je t'ai dit que Yahya, ça veut dire celui qui est plein de vie. Non, écoute, je t'ai dit Yahya, c'est celui qui est plein de vie. Yohanan, il y a une autre signification. Maintenant. Yohanan, il y a une autre signification? D'accord. Maintenant, en fait, Chirac, je crois la question de Cham, c'était en gros, s'il demandait si, de par la traduction linguistique, est-ce que le mot il perdait de son sens, genre il changeait de sens. Allah, il connaît très bien le mot Hanan, il l'utilise dans la sourate 19, Allah. Dans la sourate 19, pour Yahya, il dit « Hananan min ladunna, wa zakatan wa kana taqiyya ». Il l'utilise exprès. C'est pour te démontrer qu'il connaît bien l'hébreu, Allah. Ok, donc Yohanan, ça veut dire quoi dans la sourate, ça veut dire quoi Yohanan? Allah, il dit pas Yohanan, il dit « Hananan min ladunna ». Il dit l'affection, là, de notre part à nous. Je t'ai dit Yohanan. De notre part. Allah, Yohanan. Enfin, Yohanan. Allah, dans la sourate, il parle pas dans la sourate de Yohanan. Il dit Ya Yahya, khudhi al-kitaba bi quwwa wa ataynahu Jawad, t'es mignon, je t'aime bien, mais à la base, c'est entre islam ou rien, c'est Cham. Ouais, voilà. En plus, ta réponse, toi, tu parlais bien, tu vois. Du coup, moi, j'explique aussi. Non, moi, j'ai juste retranscrit la question que Cham a posée, j'ai pas aidé. En plus, Al-Jawad, ta réponse, elle était vraiment hors sujet. Donc, je repose ma question à Islam ou rien. T'as pris l'exemple de Ahad et Ehad. C'est intéressant. C'est un mot qui est traduit en arabe. Ok, parfait. Mais le mot, il garde son sens. Donc, je te repose ma question. Pourquoi, lorsque le nom de Jean, Yohanan, est traduit en arabe, il perd son sens? C'est plus le même sens. Écoute, je viens de te dire que ce n'est pas une traduction. Je crois que tu bloques sur ça, tu essaies de me bloquer sur ce truc-là. Laisse-moi attends, c'est pas une traduction. Écoute. Donc, ça veut dire que Yohanan, tel qu'on le connaît. D'accord. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 19, il a fait don, donc il a fait grâce, de Yahya à Zakaria? Est-ce qu'il a fait oui ou non? Oui. Voilà. Barakallahu fik. Merci. Ok, mais regarde, on parle bien du même Jean. Et Jean, notamment quand tu regardes par exemple dans les écrits de Flavius Joseph ou même dans les écrits des Juifs, etc. Mais Jean, son nom, c'est Yohanan en hébreu. Oui, d'accord, ok. Mais attends. Moussa alayhi salam en arabe, il s'appelle Moussa. Pourtant chez les Juifs, il s'appelle Moshe. Je comprends pas ton argumentaire. En fait. C'est quoi la signification de Moussa?
Je la connais pas personnellement, donc. Je pense qu'elle doit être. Non, en fait, c'est pas le nom qui pose problème. C'est juste, oui, c'est la signification du nom. Tu vois, ce qu'il comprend pas, c'est que. T'es mignon, je t'aime bien, mais faut les laisser parler. Ouais, mais moi, Chirac, c'est mon gadaï. Arrête de les hiss. Ça va, Chirac, d'ailleurs? C'est pas grave, Chirac. C'est pas grave. Là, c'est pas grave. Je le connais aussi. T'as pas de réponse sur ça, c'est pas grave. Mais explique-moi pourquoi il y a Mohamed, qui selon toi est un prophète de Yahweh, le Dieu d'Israël, hein, le Dieu dont finalement ils doivent garder le nom de génération en génération, n'a pas prêché ce nom-là. Mais ça, en fait, ça ne veut strictement rien dire. C'est comme, regarde, en fait, t'essaies de bloquer le débat sur une question qui n'a strictement, en fait, aucun truc. Je te donne un exemple. À l'époque de Ibrahim, alayhi salam, est-ce qu'il connaissait le nom Yahvé? Non. C'était quoi? C'était il ou elle. Pourquoi? Parce que dans le langage sémitique, il y avait cette signification-là. Maintenant, si les Juifs ont perdu ce nom-là de elle, etc., même s'ils se retrouvent avec Elohim, tu peux le retrouver. Dans tous les cas, en fait, ils prêchent le même Dieu. Écoute, c'est très simple. Quand tu reprends, et c'est pour ça que je t'ai demandé, tu m'as dit non, c'est pas le monothéisme, c'est notre divinité, etc. Mais quand tu reprends clairement l'Ancien Testament et le Coran, et que tu prends sur les thèmes les plus généraux, c'est-à-dire la prophétie, les anges, les révélations, etc., tout colle. Prophète, tout colle. Tu reprends le Coran, et là, quand tu rentres dans le Coran, tu prends Surat 7, on te dit quoi? On te dit que les Juifs reconnaissent le prophète comme ils reconnaissent leurs enfants. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète, en fait, il a pas prêché un autre Dieu, il a prêché le même Dieu. Là, t'es parti sur ce nom-là parce que je connais l'argumentaire des chrétiens de dire oui, mais tu sais, Isa, c'est pas Yehoshua, du coup la divinité elle saute à cause du nom, etc. Tu vois, ça tu peux l'oublier de suite. Tu vois, si tu reprends l'Ancien Testament et même les thèmes de l'Ancien Testament et du Coran, c'est les mêmes. Donc tu peux pas dire mais que pour que tu sois clair, est-ce que Yahweh autre chose? Est-ce que Yahweh c'est le nom de ton Dieu? Non. Ok, on va mettre fin au débat en fait. Hein. Michée 4 et 5. Non mais laisse-moi terminer. Okay. Moi j'ai Michée 4 et 5. Mais laisse-moi terminer. Regarde, moi je te coupe pas. Okay. Depuis tout à l'heure on t'écoute. Donc il a dit que Yahweh c'est pas le nom de son Dieu. Ok, Michée 4 et 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons nous au nom de Yahweh notre Dieu, à toujours et à perpétuité. C'est bon. Donc finalement, laisse-moi terminer s'il te plaît. Ouais, ok. Vas-y. Laisse-moi terminer. Ouais, et je peux continuer. Hein. Je peux continuer avec. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin des temps, il y aura un peuple, donc le peuple de Dieu qui marcheront au nom de Yahweh. Donc toi, tu as dit que Yahweh, c'est pas le nom de ton Dieu. Et les autres peuples, ils marcheront au nom de leur Dieu. Donc ton prophète ne peut pas être avec prophète parce que justement, il incite. Laisse-moi terminer. Il est pas en cohérence avec les autres prophètes parce que justement, comme tu l'as dit, bah, il ne te fait pas reconnaître. Laisse-le finir. D'accord. Il ne te fait pas reconnaître le fait que Yahweh est le nom de ton Dieu. D'accord, ok. Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te poser une question simple. Ok? Quel est le nom du fils de Hagar? Ismaël. Ok. Et du coup, et son prénom signifie quoi? Elle, ça veut dire Dieu. Ah, Allahu Akbar. Et dans les langages sémitiques, elle, ça représente qui? Mais elle, ça représente. Barakallahu fik. Du coup, quand on prend l'arabe, hein? Wa ilahukum ilahu wahid. Illah. Le illah, c'est quoi? C'est la divinité. Et ça représente quoi? Ça représente le il ou le elle des langages sémitiques. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que avec Ismaël, tu viens de te faire prendre à ton propre jeu. Mais attends. Excuse-moi. Tu as dit quoi? Tu as dit il est à contre-courant ou à contresens des prophètes. Intéressant. Du coup, Moïse, pour rentrer dans la terre promise, il a fait la guerre ou pas? Du coup, excuse-moi, parce que j'ai pas terminé, je veux juste terminer ma question. Tranquille, pas lui. Est-ce que Moïse est rentré dans la terre promise en faisant la guerre? Est-ce que David a fait la guerre? C'est deux questions que je te... D'ailleurs, David est un prophète selon la Bible ou pas? Ok. Tu as deux questions. Mais les deux questions, je vais les reformuler. Est-ce que les prophètes dans l'Ancien Testament ont fait la guerre, oui ou non? Et est-ce que David est un prophète dans la Bible, c'est-à-dire Ancien et Nouveau Testament? Merci. Ok, je peux te répondre ou pas? Oui, il n'y a pas de souci. C'est bon? Sans que tu me coupes? Oui. Ok, déjà. En fait, Moïse, pour qu'il devienne prophète, en fait, la première chose, c'est quoi? C'est qu'il a dû reconnaître le nom de Dieu et le prêcher justement aux Juifs.
Exode 3, que je te les lise. Regarde, je te les mets. Laisse-moi terminer, c'est quoi la différence? Nord et Royaume du Sud. Non, la différence, elle a pas lieu d'être. Non, moi je te parle même pas de la différence entre les Israélites du Royaume du, enfin les Juifs des Royaumes les Israélites ou les Hébreux. Moi je te parle de la. C'est justement la différence qui est faite dans la Bible. Quand on parle de Juda, quand on parle des Juifs, mais si, quand on parle des Juifs, donc des Judans, on parle de ceux qui habitaient le royaume de Juda, donc le royaume du Sud. C'est la différence qui est faite dans la Bible, en fait. Bon, maintenant, on va pas faire, tu vas pas, bah oui, donc maintenant, oui. Arrête de me dire que t'es sûr, comme si t'allais contrecarrer, tu sais même pas quoi tu parles. Oh, t'en fais pas, je vais te contrecarrer, tu comprendras vite. Donc, Dieu dit quoi à Moïse? Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Donc, si maintenant tu es en train de dire que Yahweh n'est pas le nom de ton Dieu, or que Yahweh lui-même dit à Moïse, donc, pour que Moïse soit prophète, en faisant Moïse prophète, il envoie justement vers les Juifs et lui dit que mon nom c'est Yahweh d'éternité et en éternité de génération en génération. Il y a une contradiction. Et j'ai pas terminé. T'as parlé c'est très intéressant, c'est magnifique. T'as aussi parlé de David. Ok? T'as un livre, si tu veux, qui s'appelle les psaumes. Notamment le psaume 83, qui est attribué à Asaph. C'est très intéressant parce qu'en fait, la problématique que tu es en train de mettre en exergue, qui est le fait que justement, vous ne reconnaissez pas le nom de Yahweh, donc il est en train de dire que l'islam ne reconnaît pas le nom de Yahweh. En fait, laisse-moi terminer, je t'ai pas coupé. Écoute, moi, je t'ai pas coupé. Je t'ai posé des questions. Non, je ne t'ai pas coupé. Je ne t'ai pas coupé, s'il te plaît. T'es en train de dévier. Non, j'ai pas dévié, je vais répondre. T'es en train de dévier, mais vas-y. J'ai pas dévié, je vais répondre. Vas-y. Donc, le fait que justement, le nom de Yahweh, comme tu l'as dit, n'est pas le nom de ton Dieu, ça coïncide parfaitement avec ce qui est dit justement dans les psaumes. Donc, les psaumes qui sont représentatifs finalement de la pensée de David, notamment le psaume 83, donc je recommence. Ils se sont consultés d'accord entre eux, et ils ont conclu une alliance pour s'opposer à toi, enfant d'Édom, Ismaélites, Moabites et Agaréniens. Gébal, Ammon et Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, et même la Syrie s'est jointe à eux, prête main forte des descendants de Lot. Autrement dit, c'est quoi? C'est que là, on te dit que les Ismaélites, ils se sont alliés contre justement les Juifs, et en s'alliant contre les Juifs, ils se sont alliés contre Dieu. Mais qu'est-ce qu'il aurait reproché dans ce texte-là? Mais excuse-moi, laisse-moi terminer. Excuse-moi, tu vas rebondir. Je t'ai posé tu vas rebondir, ne t'inquiète pas. Est-ce que Moussa et Daoud, ils ont fait la guerre, oui ou non? Laisse-moi, tu vas rebondir. Là, il a dit quoi? Écoute bien. Mon Dieu, fais-les tourbouillonner, comme la paille emportée par le vent, comme un feu brûle la forêt, comme les flammes embrasent les monts. Pourchasse-les par ta tempête, que par ton ouragan ils soient épouvantés, qu'ils soient couverts d'opprobre, afin qu'ils se tournent vers toi, ô Yahweh. Qu'ils soient couverts de honte et dans l'épouvante à jamais, et qu'ils périssent, saisis de confusion. Qu'ils reconnaissent que toi seul, toi dont le nom est Yahweh, tu es le très haut régnant sur toute la terre entière. Donc tu es en train de parler de David, mais David quand il faisait la guerre au nom de Yahweh. Tu es en train de parler de Moïse, quand Moïse il faisait la guerre au nom de Yahweh. Le Dieu final. Et Yahweh, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire que Yahweh, justement, c'est pas le nom de ton Dieu. Donc t'as pas le même Dieu que Moïse, t'as pas le même Dieu que David, c'est pas possible. D'accord, il y a pas de souci. Alors du coup, c'est très intéressant. En fait, je vous explique. Son argumentaire, c'est quoi? C'est de me reprendre sur Yahweh. Pourquoi? Pour essayer de me contredire sur le fait que les prophètes, certes, ils ont fait la guerre. Bah, le prophète alayhi salam, on peut pas lui reprocher d'avoir fait la guerre, mais ils ont pas fait la guerre sur le même Dieu, tu vois. Donc c'est faux. Moi, la question que je t'ai posée, après t'as fait ton chemin, très bien. Je te demandais, est-ce qu'ils ont fait la guerre, oui ou non? Tu m'as dit oui. Je te répondis. Et je t'ai dit qu'ils ont fait la guerre au nom de Yahweh. Ne me coupe pas, s'il te plaît. Merci. Et donc, comme ils ont fait la guerre, bah, techniquement, tu peux pas rejeter le prophète, alayhi salam, concernant la guerre. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est très intéressant comme tu dis, mais quelle est la signification de Yahvé? Ou Yahvé? Trop tard. Ok, la signification de Yahweh, c'est Eyar Hacharier. Laisse-moi terminer, c'est Eyar Hacharier. Et justement, Eyar Hacharier est une signification qui va donner le sens au nom Yahweh. Mais c'est pas le même mot. D'accord, mais ça veut dire quoi? Attends, SNB, vite fait. Ça veut dire quoi, Yahweh? C'est la signification qu'il lui donne, c'est pas Yahweh, c'est Eyar. Non, c'est Eyar Hacharier. Autrement dit, en grec, c'est Egoimi Oon. Ok, je suis celui qui est, c'est ça? Et là, ça, en grec, c'est Egoimi Oon. Non, en grec. Autrement dit, en anglais. Mais du coup, non, c'est pas en anglais, c'est en grec. Oui, mais tu viens de dire que c'est en anglais. Bref, l'étymologie, d'accord. L'étymologie de Yahweh, ça provient de quoi? Non, c'est pas l'étymologie de Yahweh. Non, regarde, je te pose des questions là. C'est quoi l'étymologie du mot Yahweh? Mais c'est pas l'étymologie du mot Yahweh qu'on est en train de te dire. Mais là, je suis en train de te parler d'un autre sujet. Quelle est l'étymologie du mot Yahweh? Mais comment? Mais Yahweh. Le Ana,
En arabe, c'est je. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, t'es en train d'essayer de nous avoir sur le Yahweh, mais en définitive, ça signifie la même chose. Ok. Maintenant, s'il te plaît, ce que tu as dit, c'est très intéressant. Tu as dit que les prophètes, ils font la guerre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète qui a aussi fait la guerre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam prêche le monothéisme, prêche le même Dieu que des fils d'Israël, et ça, tu le retrouves dans Surat al-Baqarah, où Allah, il te le dit très clairement. Le Seigneur d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac, de Yaaqoub et des Esbet, donc les 12 tribus d'Israël. Donc on a aussi une loi, comme les Juifs ont une loi, on a les prophètes, on a les anges, on a le jour dernier, on a le paradis, l'enfer, et d'autres trucs encore. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, techniquement, l'islam, pris selon le prisme de l'Ancien Testament, passe les radars. Là, t'es en train d'essayer de nous avoir sur Yahvé, parce que j'ai dit, Yahvé n'est pas le même Dieu, je me comprends pourquoi, mais si on reprend l'étymologie, le je suis, tu vois, je suis celui qui est, on le retrouve dans Surah Taha. Ok, tu peux te répondre, c'est bon, t'as fini? Oui. En fait, je te le répète. Le je suis celui qui est, ça c'est la traduction française de Eyer, Hacher, Eyer. C'est pas la traduction française de Yahweh. D'accord, mais. Est-ce que tu comprends? Ok, mais Eyer, Hacher, Eyer, ça signifie quoi? Ça signifie je suis celui qui est. Mais ça, c'est pas le nom de Dieu. On n'appelle pas Dieu je suis celui qui est. On appelle Dieu Yahweh. D'accord. Ça va dans ton. Tu commences à comprendre? Ouais, je commence. Donc je te repose ma question. Est-ce que Yahweh est le nom de ton Dieu? 2 minutes, hein. T'as un drôle de chat dans la gorge là. Non, j'ai pas un drôle de chat dans la gorge. Tu sais, tu peux jubiler, y a pas de souci. Mais depuis tout à l'heure, en fait, t'es parti dans mon sens, mais t'essaies de nous avoir juste sur. Personne n'est parti dans ton sens. C'est toi qui reviens sur tes propos. C'est toi qui reviens sur tes propos. T'as dit il y a 5 minutes que Yahweh n'est pas le nom de ton Dieu. D'accord. Et là, maintenant, tu essaies de revenir sur ton propos. Donc, je te repose la question. Non, je reviens pas sur Yahweh est le nom de ton Dieu. D'accord, je ne reviens pas sur mon propos. La signification de Yahweh, tu vois, sur ces lettres-là, c'est celui qui est, celui qui se révèle. Ok? Est-ce que dans Surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait à Moussa alayhi salam quand il a dit je suis ton Seigneur, Inni Rabbuka Fakhla. Ok, ça c'est la traduction de Eyar Hacher Eyer. Et ça c'est pas le nom de Dieu, ça c'est la signification. Écoute. C'est la signification, super. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, écoute, d'accord. Dans Surat al-Baqarah, verset 255, il te dit quoi? Il te dit qu'il est le vivant, Al-Hayy. Et vraisemblablement, Yahweh reviendrait peut-être à cette étymologie-là. Donc moi, quand je te demande le sens de qu'est-ce que signifie Yahweh, tu me dis c'est autre chose, ok, pas de souci. Mais quand on part sur Elohim et El, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en fait, tu vas me bloquer sur Yahweh, mais il y a aussi d'autres noms, comme Elohim ou El. Donc, on est bien d'accord que Yahweh, tu maintiens que Yahweh n'est pas le nom de ton Dieu. Attends 2 minutes. Maintenant, comme je t'ai dit, tu as El et Elohim, et je t'ai posé la question sur Ishmaël. Et sur Ishmaël, tu m'as dit, il y a le mot El qui est Dieu. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que en sémitique, El et Allah, c'est la même chose. Donc là, tu vois, t'es resté sur Yahweh, t'es resté sur mon propos de dire que Yahweh n'est pas Allah, et moi je sais pourquoi j'ai dit ça. Parce que là, j'ai pris la thèse de Thomas Romer concernant les Chachous et Yahweh, qui serait une divinité païenne. N'importe quoi. Non. T'as dit que Yahweh n'est pas le nom d'Allah. T'as dit que Yahweh n'est pas le nom de ton Dieu. T'es un peu agressif là, il t'arrive quoi? Tu perds pas. Personne n'est agressif. Personne n'est agressif. T'as dit que Yahweh n'est pas le nom de ton Dieu. Mais la troisième, ton moteur il est en train de vriller là. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit oui, effectivement que Yahweh pour moi n'est pas Allah. Pourquoi? Parce que je viens de te l'expliquer avec la thèse de Thomas Romer, ok? Non, t'as pas dit ça. T'as dit que Yahweh n'est pas le nom de ton Dieu. D'accord. Moi, je viens de te l'expliquer là. Y a pas de souci. Maintenant, si tu veux rester sur les termes, etc., parce que j'ai l'impression que t'aimes jouer sur ça, y a pas de souci. Moi, maintenant, d'accord. Moi, écoute, je t'ai posé la question avec Ishmaël. Tu m'as répondu, le L, c'est Dieu. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends un nom et tu le rejettes. Maintenant, regarde, je vais te donner une autre preuve et tu vas comprendre pourquoi t'es un peu, comment dire, bloqué. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il est appelé Ar-Rahman. Ok? Ar-Rahman. Chez les chrétiens arabes de Najran au 6e, au 5e siècle,
le nom Allah, il n'était pas utilisé. Le nom qui était utilisé... Attends, tu vas comprendre le rapport. Attends. Le nom qui était utilisé, c'était Rahmanan, qui est Ar-Rahman, le miséricordieux, ou le tout miséricordieux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette dénomination de miséricordieux, elle était pointée vers Allah, mais le mot Allah est venu juste un petit peu plus tard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait un parallèle et une analogie, il est possible que les Juifs utilisent Yahweh pour désigner Allah, mais d'autres ont aussi utilisé El et Elohim pour désigner Allah. Ok? Maintenant, si tu veux bloquer le débat sur ah oui, j'ai Malaki ou Osée ou je ne sais pas quoi qui parle de Yahweh, soit il y a pas de souci. Si tu veux bloquer le débat sur ça, il y a pas de souci. Mais si je reviens à ce que j'ai dit principalement et premièrement, c'est que quand on regarde tous les thèmes entre le Coran et l'Ancien Testament, du coup la Torah, il y a quasiment pas de différence. Les seules différences, c'est quand on va rentrer dans les détails, etc., concernant les prophètes, etc., il n'y a pas de souci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends ces deux textes-là, d'un point de vue général, ils sont en total accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu essaies de bloquer l'islam sur le nom Yahweh, alors que d'autres communautés, notamment les communautés chrétiennes du sud de l'Arabie, utilisaient un autre nom pour désigner Allah. Donc là, la question, je t'ai dit, pour moi, Yahweh, c'est pas Allah, ok? C'est pour moi, tranquille. Mais il y a d'autres évidences qui pointent à la possibilité que des gens ont pensé que Yahweh était Allah, ok? Ok, c'est bon, t'as fini? C'est aussi simple que ça. Oui, j'ai fini. Ok, là c'est bon, c'est parfait. Je veux que tu fasses l'effort de pas me couper, tu vois, je t'ai pas coupé. Je t'ai coupé jusqu'au bout. Ok, parfait. Donc t'as dit que justement, c'est pas grave en fait si Yahweh n'est pas le nom d'Allah. Mohamed peut quand même être un prophète, mais c'est un gros problème parce que dans Deutéronome 18, il est marqué: l'Éternel ton Dieu te suscite, donc Yahweh ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à Yahweh ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, que quand tu disais que je n'entends plus la voix de Yahweh mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Yahweh me dit: ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ok? Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom. Mais le problème, c'est que si pour toi, Yahweh n'est pas le nom d'Allah, d'accord. Mais comment Mohamed aurait pu parler au nom de Yahweh? Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous lire la suite jusqu'au verset 22? Non, je veux bien que tu me répondes. Non, attends. Je vais te répondre, mais est-ce que tu peux nous lire la suite jusqu'au verset 22? Je peux continuer. Oui, je peux continuer. Merci. C'est moi qui lui en demanderai compte, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom, donc Yahweh, une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, donc bon, c'est souligné quand même, ce prophète-là sera puni de mort. Ok. Tu peux encore continuer jusqu'au verset 22, s'il te plaît? Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que Yahweh n'aura point dite? Ok, quoi que c'est. Du coup, le verset 22 dit: quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite, c'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Ok. Du coup, tu lis quelle version de la Bible, là, vite fait, pour savoir? Bah, la même que toi. T'es sur une quoi, toi? LSG, comme toi. Ok, du coup la LSG, une seconde, elle utilise l'éternel et pas Yahvé. Donc, déjà, tu pourrais nous expliquer pourquoi tu utilises le mot Yahvé au lieu de l'éternel comme c'est très simple. C'est très simple, ça s'appelle un kérikétive. Pourquoi? Parce que justement... d'accord. Ok. Laisse-moi terminer. Je peux terminer ou pas? Ouais. Donc on peut aussi utiliser Elohim et El. Mais attends, oui, qui a dit dans le débat? Attends, je vais te poser une question parce que peut-être j'ai l'impression que tu débats tout seul. Qui a dit dans le débat qu'on ne pouvait pas utiliser Elohim et El? Non, moi je te pose la question. Et pourquoi tu me poses cette question alors que j'ai jamais dit qu'on pouvait pas utiliser Elohim et El? D'accord, ok, merci. Du coup, t'as dit quoi? T'as dit oui, Yahweh, alors que c'est écrit l'Éternel. Okay. Mais du coup, le verset 22 est très intéressant, ok? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Ok. Est-ce que tu peux me donner des paroles du prophète alayhi salam qui ne se sont pas déroulées ou qui ne sont pas arrivées, s'il te plaît? Mais quelle grande prophétie ou quelle prophétie justement Mohamed a donné? Ben, je vais te poser une question. Quelle prophétie? Oui. Quelle prophétie Mohamed a donné au nom de Yahweh? D'accord. Moi, je te demande. Quelle prophétie Mohamed a donné au nom de Yahweh, s'il te plaît? Il y en a différentes. Mais moi, je t'en demande une. Est-ce que tu peux nous en donner? Mais je te demande quelle prophétie Mohamed a donné au nom. Mais regarde, avant même. Écoute-moi bien. Mais t'as pas à me couper. Regarde, moi, je t'ai pas coupé. C'est ça le problème, c'est que tu parasites le débat. Non, regarde, je parasite pas le débat. Arrête de faire du pathos, s'il te plaît. Avant même qu'on puisse considérer est-ce que Mohamed est justement un prophète, il faut que Mohamed prêche quelque chose au nom de Yahweh. Est-ce que Mohamed a prêché quelque chose au nom de Yahweh?
Écoute, tu restreins tout le débat sur le mot Yahweh parce Mais que oui, tu mais sais, c'est écoute, justement toute s'il te l'essence, c'est plaît, justement attends, toute l'essence d'un prophète. écoute, Tranquille. C'est justement toute ne me l'essence d'un coupe pas, prophète. écoute, ne me coupe pas la parole depuis tout à l'heure, t'es en train de me couper la parole, ok? Écoute, on t'a dit quoi? Tu restreins tout le débat sur Yahweh. Alors quand je t'ai posé la question sur Ismaël, comme il y a le L, tu m'as dit oui, ok, très bien, pas de souci. Et toi-même, t'as dit qu'on pouvait switcher entre les noms, ok? Donc là, t'es en train de faire ton entertainment sur un seul prénom, ou du moins un seul nom, et tu veux justement dégager les autres prénoms, enfin du coup les autres noms, on ne sait pas trop pourquoi. Moi, ma question, parce que c'est toi qui dis que le prophète n'est pas un vrai prophète à cause de Yahweh, etc. Est-ce que tu peux me citer une prophétie qu'il n'a jamais fait? Parce que pourtant, c'est un faux prophète, il a menti surtout. Donc s'il y a des prophéties, est-ce qu'elles se sont réalisées, oui ou non? Mais un prophète qui S'il te t'emmène plaît. vers d'autres. Laisse-moi terminer, mais c'est un faux D'accord. prophète parce que regarde, D'accord, laisse-moi d'accord. terminer. Écoute, Laisse-moi terminer, je vais te écoute. répondre. Il a dit Le quoi? Il verset a dit, 22, c'est pas la écoute. seule clause. Si, c'est la Oh seule là, clause. Il tu t'a dit peux. quoi? Il t'a Non, dit, c'est pas la seule clause. Il y a une écoute, autre clause il dans a le dit verset. quoi? Il a dit, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dit. Attends, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Est-ce Mais c'est que, pas la seule clause. d'accord, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je commanderai. Ok. L'autre, ce que je te demande, c'est écrit, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Est-ce que tu peux juste me donner une seule prophétie qui n'est jamais arrivée? C'est tout ce que je te Ok, demande. parfait. Regarde. C'est pas la seule clause. C'est-à-dire que pour D'accord. juger, est-ce qu'un prophète, Mhm. laisse-moi terminer. Ah, tu fais dans Pour le juger, pathos. laisse-moi terminer. Pour juger, est-ce qu'un prophète est un vrai prophète, il y a une clause qui est donnée au verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne l'aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, autrement dit, au nom de dieux qui ne sont pas Yahweh, c'est un faux. Ce prophète-là sera puni de mort. Le D'accord. texte est clair. Ok, mais du coup, quand je t'ai demandé concernant Ibrahim, etc., tu es bien d'accord que c'est bien le mot elle qui est utilisé, enfin du moins Mais c'est c'est quoi le rapport? il ou il ou. Moi, écoute, le rapport il est là. Le truc que je t'ai posé une question. Est-ce que tu as parce que écoute, regarde, c'est très simple. Tu peux le disqualifier juste en disant ouais, il y a des prophéties qu'il n'a jamais faites et en citer une qui n'est jamais arrivée. Est-ce que tu peux m'en J'ai donner même une? pas besoin d'aller à là. Avant d'aller au 22, faut aller au 20. Juste le fait que, comme tu l'as dit, il prêche au nom. Écoute, toi-même tu l'as dit, Yahweh, Wesh. elle et Elohim. J'ai été bloqué. Hein, Ouais, j'étais débloqué. Ouais, j'ai pas compris le début. Bon, Là, il m'a bloqué. Donc regarde, Islamourien, écoute. Avant d'aller au verset 22, il faut que tu ailles au verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne l'aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc, si ton prophète, il vient et il ne vient pas au nom de Yahweh, c'est un faux prophète. Parce que justement, il vient au nom d'autres dieux, pas au nom de Yahweh. Écoute, Yahweh, si tu le prends, parce que toi tu veux juste rester sur Yahweh, je t'ai dit qu'il y avait aussi d'autres noms comme El ou Elohim. Ok? Mais il a dit au Écoute, nom. attends, s'il te plaît, attends. Le problème c'est quoi? C'est que ce qu'on te dit, c'est que quand tu regardes les deux livres, dans les thèmes les plus généraux, c'est la même. Maintenant, quand tu regardes, est-ce que Elohim, etc., ou Yahvé, comme tu dis, possède des attributs, des choses comme ça, et Allah subhanahu wa ta'ala, oui ou non, bah, c'est pareil. Écoute, ce qu'on te dit, c'est très simple, c'est que ces gens-là, même s'ils ont utilisé le mot Yahvé, C'est pas un mot, c'est un nom. D'accord, si tu veux. Il y a justement, d'autres noms qui sont aussi pris en considération selon la tradition qui est lui. Il y a la Yaviste et la Élohiste. Je pense que tu dois les connaître. Maintenant, toi, tu veux restreindre le débat sur Yahvé. En fait, Mais le débat, il est fini parce que non, justement, le la Bible débat te n'est pas dit fini, s'il un te plaît. prophète qui ne vient pas au nom de Yahweh et un faux prophète. Excuse-moi, ne me coupe pas la parole, merci. Écoute, toi, en fait, tu penses que le débat est fini alors qu'il n'est pas fini. Mais il est clos. S'il te plaît, tu bloques et tu clos, entre guillemets, tout le débat sur Yahvé. En fait, tu essaies de nous bloquer sur Yahvé, tu essaies de me bloquer sur le fait que moi, je ne pense que Yahvé n'est pas Allah. C'est ma pensée à moi. C'est fini. Parce que justement, la Bible te dit que si un prophète ne vient pas au nom de Yahweh, c'est un faux prophète. SNB, tu vois, est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît? Moi, ça fait 15 fois, je vous laisse vous parler, voilà. Le problème, c'est quoi? C'est que ce mec, en fait, il bloque le débat
Comme ça, on lui dit quoi? On lui dit oui, Allah c'est pas Yahvé, donc ça veut dire quoi? Écoute, donc ça veut dire quoi? L'islam est faux, t'as raison, viens on se convertit au christianisme, et demain on va dans la rue, on va commencer à danser avec tout le monde, et chanter au nom de Yahvé. Ça marche pas comme ça. On t'a dit quoi? On t'a dit que c'est les juifs, écoute, ouais, les juifs. On va faire quoi? Je vais te mettre 5 minutes. Comment il s'appelle, Cham? Mute-toi. Et toi aussi, Cham, après, je te laisse 5 minutes aussi. Je mets le chronomètre parce que sinon, vous faites que vous te couper. Vas-y. Vas-y. Attends, je vais vite fait sur l'horloge et vas-y. Ok. Parce que la problématique, c'est quoi, tu vois? C'est que lui, en fait, voilà, c'est que lui, en fait, il veut bloquer le débat sur Yahvé. Alors qu'on l'a dit quoi? On a dit si tu prends Abraham, tu prends Noé, etc. Bah, eux parlaient un langage sémitique et le mot ou le nom qui était utilisé pour désigner Dieu, c'était un autre. Tu vois? Maintenant, nous, c'est pas parce qu'on utilise ce qu'on appelle en arabe al-ism al-a'zam, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, que ça signifie, et là, je mets mon avis de côté, que Yahvé ne serait pas là, ok? Après, tu vois, tu connais, il va revenir me voir et me dire, oui, mais t'as dit qu'il y avait, d'accord, ok. La problématique, c'est quoi? C'est que ce qu'on t'a dit, très simple, c'est, tu dis que le prophète, alayhi salatu wassalam, a prêché un autre Dieu. Ok. Sauf qu'on te dit quoi? On te dit qu'il y a aussi elle et Elohim que tu ne veux pas prendre en considération. On ne comprend pas trop pourquoi. Moi, j'ai très très bien compris, c'est pour bloquer le débat. Tu restes sur ta position et on te dit quoi? On dit, ah bah, comme ça tout le monde dit, ah bah, comme il n'a pas pu répondre, effectivement, le musulman, il a perdu contre le chrétien. Ce qui est totalement faux. Pourquoi? Je lui ai posé la question de, est-ce que les prophètes font la guerre? Il m'a répondu oui. Ok. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam est venu avec une nouvelle loi? Oui. Est-ce que il a combattu ses ennemis comme Moïse a combattu ses ennemis pour reprendre la terre de Palestine et le prophète alayhi salatu wassalam pour pacifier la Jazirat al-Arab, c'est-à-dire l'Arabie? Oui. Est-ce que il a été entre guillemets un chef politique comme Daoud alayhi salam, donc David l'a été? Oui. Est-ce que le Coran parle du monothéisme, des anges, des prophètes, donc de la prophétie, du paradis, de la loi et du jour dernier, etc.? Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et même quand on prend Yahvé et Allah, est-ce qu'ils ont des attributs, etc.? Oui. Est-ce qu'ils envoient des anges vers des hommes? Oui. Est-ce que le prophète alayhi sallam a reçu le Coran comme étant une révélation sur son cœur et qu'il a récité aux gens? Donc, que dit le passage, je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Est-ce que ça a été fait? Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout Deutéronome, en fait, le bloque. Et même sur les prophéties, si on prend des prophéties comme par exemple le mariage homosexuel, le prophète alayhi sallam, il l'a prophétisé. Tu prends surat Ar-Rum ou Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit que l'empire byzantin à l'époque allait gagner contre l'empire sassanide. Et surat Rum ou Al-Ahzab, elle a été révélée avant la Hijra. Et c'est durant la Hijra que les Byzantins ils ont gagné contre les Iraniens, donc les Perses sassanides. T'as d'autres prophéties du prophète sallam comme Dubaï. Le prophète alayhi sallam a dit quoi? Il a dit que viendra un temps où les gueux et les va-nu-pieds, les bédouins rivaliseront dans les constructions hautes. Et ça arrivé où? Ça arrivé à Dubaï et même en Arabie Saoudite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends la globalité, effectivement, selon Deutéronome 18, le prophète alayhi sallam il passe. Mais lui, il va faire quoi? Il va juste bloquer le débat sur Yahvé. Et il va vous dire quoi? Ouais, bah comme il a pas dit au nom d'Yahvé, alors que là c'est écrit l'éternel. Lui-même il lit la même Bible, tu vois. Mais là il a fait ce qu'on appelle nous du tahrif, c'est que il a utilisé un autre mot, tu vois. Et bien heureusement, alhamdoulilah rabbil alamin, j'ai lu le même truc que lui. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que il bloque juste le débat sur Yahvé, tu vois. Donc moi, ça va être très très simple, tu vois. Si tu veux dire que non, il est pas venu pour Yahvé, etc., il y a pas de souci. C'est on tape, ça a été enregistré. Moi, je le dis, je l'assume, il y a pas de souci. Mais sache une chose, c'est que t'es extrêmement malhonnête pour la simple et bonne raison que tu ne prends pas en considération l'ensemble des données, à savoir mettre les paroles dans la bouche, les prophéties, et est-ce qu'elles sont arrivées? Elles sont arrivées, oui. Donc ça veut dire qu'il a prêché au nom d'Éternel. Donc Yahvé. Ok? Est-ce qu'il a fait comme les prophètes dans l'Ancien Testament? Oui.
est-ce que il est l'enfant, ou du moins le descendant de la promesse faite à Ismaël? Oui. Quand on te demande, qu'est-ce que signifie Ismaël? Le L signifie bien Dieu. Donc, toi-même, tu avoues à demi-mot, tu pourras pas l'avouer parce que, vraisemblablement, c'est difficile avec les musulmans, que, effectivement, elle pointe vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Hacham. C'est aussi simple que ça. Donc, juste pour terminer, tu dois me prouver que... C'est à moi, là. Attends, Non? c'est ma conclusion. Juste, tu dois me prouver que les prophéties du prophète alayhi salam ne se sont pas réalisées, qu'il l'a dit au nom d'Éternel ou pas. Je veux juste savoir s'il y en a qui se sont réalisées, oui ou non. Vas-y, Cham. Et est-ce que le prophète alayhi salam a prêché à son peuple ce que Dieu a mis dans sa bouche, oui ou non? Ok, parfait. Je te remercie. Voilà, je te remercie. Enfin, le débat, il s'apaise un peu. Moi, je vois dans le chat, il y a des gens qui disent on claque la deuxième et tout. Je suis pas là pour faire un combat de boxe. En fait, là, le débat, il est fini. Il a fait un aveu, il a très clairement dit que justement, il reconnaît pour sa part que Mohamed n'est pas venu au nom de Yahweh. Et en fait, cette phrase-là, elle résume tout le débat. Ah bah non, j'ai jamais dit ça. Ok, donc je vais te poser la question, est-ce que Mohamed, il vient au nom de Yahweh ou pas? Oui, il vient au nom de Yahweh. Ok, donc est-ce que Yahweh est le nom d'Allah? Écoute, non, est-ce que Yahweh... Les gars, s'il te plaît, c'est mon temps. C'est mon temps, frérot. Les gars, j'ai mis le chronomètre. Non, écoute, j'ai dit un truc très simple. J'ai dit, si tu veux, vas-y, on dit quoi? On dit, oui, il serait pas venu pour, au nom de Yahweh. J'ai dit, si tu veux. Chirac. Regarde, ouais, là, tu viens de dire. Attends, Cham, attends. Oh, j'ai fait pause, t'inquiète. Chirac, laisse-le juste parler les 5 minutes. Après, Inch'Allah, t'inquiète. Enregistre tout ce qu'il dit et après, tu te Non, moi, j'enregistre pas. Non, c'est bon. Moi, je m'en fiche. Regarde. Vas-y, t'as dit que Mohamed est venu au nom de Yahweh. Donne-moi une seule source dans ta sunna, dans ton Coran, où Mohamed il dit venir au nom de Yahweh. Ou juste les savants reconnaissent que Mohamed est venu au nom de Yahweh. Ah, tu lui poses une question? Tu me poses la question? Okay. Ouais. Ok, il y a, comment dire, le hadith avec Omar qui lisait la Torah. Le prophète lui a dit de ne pas la lire. S'il ne provenait pas, justement, qui n'avait pas été envoyé, entre guillemets, par Yahvé, il lui aurait pas dit. De surcroît, si tu prends les Juifs, à l'époque du prophète, tous les Arabes allaient les voir pour savoir, et ils leur ont posé la question, est-ce que Dieu envoie des prophètes, envoie des hommes prophètes? Et ils ont répondu oui. Donc tu peux me donner le hadith où il y a marqué justement que la Torah a été envoyée par Yahweh. Tu prends le Coran, sourate 46, versets 29 à 30, et on te parle du livre qui a été donné à Moïse. Donc, donc dans ce... Attends, tu m'as cité une source où tu m'as dit, entre parenthèses, au nom de envoyé par Yahweh. C'est quoi cette source? Quoi? Tu m'as cité une source où tu as dit que, justement, je sais pas, un compagnon, j'ai pas bien compris, il y avait la Torah, etc., et que celle-là était envoyée par Yahweh. C'était quoi la source? Écoute, je t'ai dit, tu as le hadith de Omar qui lisait la Torah, ok? Oui. Donc, selon toi, tu peux en déduire que, effectivement, la Torah elle a bien été descendue par Yahweh, oui ou non? Mais attends. Je te pose une question. Donne-moi le hadith et montre-moi où ici on te dit que c'est Yahweh. Écoute, t'essaies de gagner le débat en me bloquant sur où c'est écrit Yahweh. Non, c'est pas ce que je te dis. C'est pas ce que je te dis. Montre-moi un savant. Non, montre-moi un tes savants. Non, les gars, regarde. Les gars, regardez, j'ai fait un système dans le débat, je vous ai dit, je laisse le temps et tout. Toi, Cham, tu fais exprès de lui poser des questions. C'est bon, regarde. Non, c'est bon, regarde. Je reprends le 5 minutes, c'est bon. Vas-y. Je veux juste qu'il se mute. Voilà. Ok, parfait. Donc on comprend pas trop. Alors, je veux bien qu'il se mute par contre. C'est bon, c'est muté. Ok, parfait. Donc en fait, on comprend pas trop. Il est venu, il a dit que Yahweh n'est pas le nom d'Allah. Ensuite, il a dit que Yahweh est justement le Dieu auquel Mohamed vient. C'est le nom que Mohamed vient prêcher. Ok. Là, il y a une grosse contradiction. Parce que soit il te dit que Yahweh est le nom d'Allah, et dans ce cas-là, oui, ça serait cohérent que justement Mohamed vient au nom de Yahweh, vu que c'est le nom de son Dieu, ou soit il te dit que c'est pas son nom. Là, déjà, il est ambigu. Donc, déjà, il faudrait qu'il éclaircisse en fait cette position-là. Maintenant, pour répondre justement au truc vis-à-vis des prophéties, à aucun moment Deutéronome te dit que justement, quelqu'un qui prophétise le futur est un vrai prophète. Jamais de la vie. Parce que sinon, Nostradamus, ce serait un vrai prophète aussi.
Ah bon? Sinon, Bouddha serait un vrai prophète aussi. Non, Deutéronome, il te dit pas ça. Deutéronome, il te dit justement, si un prophète te dit que quelque chose va se passer et que cette chose-là se passe pas, c'est un faux prophète. C'est différent. D'accord. C'est dans la négation. C'est dans la négation finalement de quelque chose qui va arriver. Mute-toi, Charles. Par contre, si un prophète ou une personne lambda prophétise, c'est pas pour autant qu'elle est prophète. Ou c'est pas pour autant qu'elle est prophète envoyée de Dieu. Parce que justement, dans notre Bible, ou même Jésus le dit, Satan fait des miracles. Paul le dit, Satan fait des miracles aussi. Et justement, le fait de prophétiser quelque chose, ce n'est pas le tampon qui te dit que justement tu es un prophète de Dieu. Pour être prophète de Dieu, il faut venir au nom de Dieu. D'accord? Il faut être juif, comme c'est marqué justement dans Deutéronome, au milieu de tes frères. Et enfin, justement, il ne faut pas se tromper sur ces prophéties, c'est inévident. Donc déjà, il faudrait que tu éclaircisses ta position sur le fait, est-ce que finalement Yahweh est le nom d'Allah, ou est-ce que c'est pas le nom d'Allah? Est-ce que Mohamed vient au nom d'Allah, ou au nom de Yahweh, ou est-ce qu'il ne vient pas au nom de Yahweh? Il faut être clair. Ok. Je t'ai posé une question. Attends, t'as fini, Cham? Ouais, j'ai fini. Ouais, il a fini. Vas-y. Écoute, non, attends, je vais lui poser une question. Abraham, il utilisait le nom Yahweh ou pas? Ok, je vais te répondre, j'ai pas que tu me coupes. Oui, non, écoute, juste réponds oui. Non, je vais te répondre, j'ai pas que tu me coupes. C'est simple. Écoute, c'est mon tu m'as posé une écoute, question. c'est mon temps de parole. Juste réponds-moi par oui ou par non. Non. Si tu me poses une question, je réponds. Je vais pas te répondre par oui ou par non. Non, mais il t'a posé une question dans son temps de parole. Oui, mais je vais lui répondre. Je veux pas qu'il me coupe. Sur mon temps de parole, tu veux pas que je te coupe? En fait, là, s'il fait. Attends, d'accord. Ouais, vas-y, mute-le, je vais lui répondre tranquille. Vas-y. Écoute, quand on prend Ibrahim ou Abraham, il n'a jamais utilisé le mot Yahvé. Le mot Yahvé, il vient lors, entre guillemets, de la révélation avec Moïse. C'est lui-même qui l'a dit. Maintenant, la problématique, c'est quoi? Et comme je l'explique, c'est que il bloque le débat sur Yahvé. En fait, pour lui, toute sa thèse, c'est comme il n'est pas venu pour Yahvé, ça veut dire que tout est faux. Sauf que Noé n'est pas venu pour Yahvé, puisque le mot n'était pas encore descendu. Ibrahim, non plus. Adam, je ne sais même pas, mais bon, on va pas le compter comme prophète. Si on prend Ibrahim et Noé, les deux ne sont pas venus au nom de Yahweh. À l'époque d'Ibrahim, l'utilisation du mot Dieu, ou du nom de Dieu, c'était il ou ilou. Pareillement pour Allah. Donc, qui signifie très simplement que si on reste sur la linguistique, prophète al-Salam, il passe. Maintenant, lui, il nous a dit quoi aussi? Et il veut aussi bloquer le débat, il me dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Donc il a parlé de négation, ok. Moi je lui ai dit quoi? Je lui ai dit que il y a le hadith sur les va-nu-pieds et les gueux qui rivalisent en construction haute, il n'a pas répondu. Et ça c'est Dubaï. Il y a un autre hadith sur le sac, ou plutôt sur un feu qui illuminera le cou des chameaux à Basra, ou à Bosra. Prophéties de Nostradamus ne se sont jamais réalisées, mon ami. D'autres hadiths, plutôt prophéties, notamment concernant la victoire des Byzantins. Et historiquement, oui, les Byzantins ont gagné. Ils ont repris une position de force, ils ont repris la croix Ctésiphon, et ils l'ont ramené à Jérusalem. Donc sur ces prophéties-là, elles ont eu lieu. Mariage homosexuel, le fait que les gens rendent licite la musique, l'alcool et la soie, les gens qui se lèveront croyants le matin et se coucheront mécréants le soir, et qui se lèveront mécréants le soir et se coucheront croyants le soir, ça on le voit tout le temps. Donc ces prophéties-là, il y en a énormément à l'appel, et elles sont arrivées. Et elles arriveront, elles sont déjà arrivées. Le départ du prophète ﷺ de ce monde était l'une des prophéties, la première. La mort de Umar était l'une des prophéties qui a été donnée par le compagnon Hudayfa ibn al-Yaman. Donc tout ça, c'est connu. Ça, c'est arrivé. Donc techniquement, si on prend le verset 22, le prophète ﷺ, il passe tous les checkpoints. Pourquoi il passe pas le checkpoint selon Amour? Parce que on parle pas d'Yahvé. Ok. On lui a posé la question, qu'est-ce que signifie Yahvé? Il dit, c'est celui qui est. Ok. Mais avant Moïse, est-ce que le nom Yahvé était utilisé? Non. Lui-même, quand il a pris la Louis II, c'est écrit l'Éternel, il l'a remplacé par Yahvé. Donc il a fait de la corruption du texte pour essayer de nous avoir. Quand on lui a posé la question sur Ismaïl, en arabe, il, c'est Dieu. Elle, en hébreu, c'est Dieu. On lui a posé la question. Il a dit oui, c'est Dieu qui. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a bel et bien d'autres noms. Il l'a lui-même reconnu et avoué. Donc je vous dis, là, en fait,
il essaie de gagner le débat en bloquant sur comme il n'y a pas Yahvé, c'est faux. En me reprenant sur le fait que j'ai dit Yahvé, Allah, etc. Parce que les noms ils changent. Donc problématique, c'est quoi? C'est que lui, en fait, il me bloque sur ça. Et depuis tout à l'heure, on est bloqué. Si vous lui posez la question et que tout le monde lui pose la question, est-ce que les thèmes du Coran et de l'Ancien Testament sont les mêmes, oui ou non? Il vous répondra forcément, il vous répondra oui. Si on prend le monothéisme, les anges, les prophètes, le fait d'avoir une révélation, une loi, ça, il peut pas être dérogé à la règle. Est-ce que le prophète a fait la guerre, etc., comme les prophètes israélites l'ont fait? Oui. 5 minutes là quand même, hein. Ça fait plus de 5 minutes. Hein. Il reste 43 secondes. Donc, ça signifie quoi? Donc, ça signifie que ce type, en fait, il bloque tout le débat sur Yahweh. Et quand on lui demande des étymologies des mots, etc., il veut pas rentrer dans l'étymologie. Pourquoi? Allahu a'lam. Tranquille. Donc, t'as juste bloqué tout le débat sur Yahvé et sur des propos que j'ai dit, que tu vas prendre on tape, tu vas revenir vers moi et me dire, regarde ce que ce musulman, il l'a vraiment dit. Alors que je t'ai expliqué très simplement que pour moi, qui suit la thèse de Thomas Romer, Yahvé ne peut pas être Allah. Maintenant, si on met ça de côté et qu'on se dit que les Juifs ont utilisé Yahvé pour ne pas utiliser le nom Fini. du saint, possiblement ça peut être Allah. Écoute, et je t'ai dit, pour terminer, est-ce que les Juifs à l'époque du prophète alayhi salam utilisaient le nom Allah, oui ou non? Et je t'ai même donné l'analogie avec Rahmanan pour les chrétiens de Najran. Donc sur ça, t'es bloqué. Du coup, Cham, tu veux faire question-réponse ou 5 minutes? Là, je vais faire mes 5 minutes, là. Vas-y, bismillah. Mes 5 minutes, ouais. Donc déjà, ce qui est très intéressant, en fait, c'est souvent la tentative des musulmans, hein, c'est de faire cet anachronisme et finalement parler de Abraham. Et c'est de parler de Abraham en disant que oui, mais Abraham finalement n'a pas prêché au nom de Yahweh. Donc en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est couvrir ou du moins mettre à l'ombre la révélation qui est faite à Moïse au sujet du nom de Yahweh pour revenir à Abraham. Mais là, finalement, il y a un gap, il y a un espace énorme entre Abraham et Moïse. Pourquoi? Parce que justement, la prophétie dont vous vous revendiquez, a priori, hein, c'est-à-dire le texte où vous dites que justement on parle de Mohamed, c'est Deutéronome 18. Et Deutéronome 18, il est donné au temps de Moïse et pas au temps d'Abraham. Donc en fait, c'est... en fait, si vous voulez, c'est une géométrie à mesure variable. En fait, c'est quand vous voulez. C'est je pioche là, et je prends pas là. Laisse-moi terminer. Je prends là et je pioche là. En fait, c'est du cherry picking. C'est quand vous voulez, où vous voulez. Maintenant, je vais terminer. Je vais encore avancer. Tu parles d'Abraham, mais le problème, c'est quoi? C'est que le Dieu d'Abraham, a priori, il s'est manifesté à lui, d'accord? Notamment avant l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Et il y a des anges qui mangeaient. Tu m'as dit que finalement, il y a un parallèle parfait entre l'islam et le judaïsme, ou l'islam et la Bible. Ah bon? Est-ce que tu peux me donner le verset, ou du moins les sources dans l'islam où on te dit que les anges mangent? Ça, c'est un point. Tu répondras quand c'est ton point. Tu fais pause. Non, il répondra quand ça sera son point. Il répondra quand ça sera ton point. Et ensuite, il me dit... mais attends, mais depuis tout à l'heure, tu bloques le débat sur Yahweh. Tu me dis, pourquoi finalement Mohamed n'est pas venu au nom de Yahweh? De toute façon, c'est pas grave si Mohamed n'est pas venu au nom de Yahweh. Mais si, c'est grave parce que finalement, c'est le sens même du débat. Ça veut dire que pour être prophète, il faut venir au nom du Dieu d'Israël. C'est le sens même du débat. Et c'est l'essence même, si tu veux, de la prédication qui a été faite à Moïse et de la bénédiction qui a été faite à Moïse aussi et au peuple d'Israël. C'est du fait qu'il y a un Dieu qui s'appelle Yahweh et ce Dieu-là, finalement, va envoyer des prophètes. Et ces prophètes-là vont venir au nom du nom de Dieu qui s'appelle Yahweh. Ensuite, moi, je peux te citer plusieurs passages. Je peux te citer Jérémie 10, où il est marqué, par exemple, les nations qui n'invoqueront pas le nom de Yahweh, d'accord? Dieu va répandre sa fureur sur eux. Et ça, on parle de la fin des temps. Je t'ai cité aussi Psaume 83, où il est marqué là-bas, justement, que Dieu va détruire, justement, ces nations-là qui ne reconnaissent pas le nom de Yahweh. Ensuite, tu m'as dit, oui, mais tu falsifies la Bible, parce que dans le 8 secondes, en fait, il y a écrit l'Éternel, il n'y a pas écrit Yahweh. Et ça, finalement, c'est une ignorance totale. Je viens de te dire que l'Éternel, si c'est marqué l'Éternel, c'est pour éviter que finalement, il y ait des gens qui prononcent de façon vaine le nom de Dieu. C'est ce qu'on appelle un kérikétive. Ça, je te l'ai dit. Okay. Je vais encore avancer. Tu as dit un truc très intéressant, tu as parlé des prophéties de Mohamed. Et tu m'as dit que justement, là où Mohamed... parle justement des hauts bâtiments, ça parle de Dubaï. Ah bon, Mohamed, il a donné une taille?
Il a donné une taille quand il a parlé de haut bâtiment. Quand on parle de haut bâtiment, c'est extrêmement relatif. Si on rentre finalement... Alors celle-là, c'était la super. Attends. Ah bon, une coupe? Écoute. Ah, ok. Laisse-le finir. Non, attends. Tu sais quoi, je vais lui répondre. Écoute, sur celle-là, je vais lui répondre. Non, mais en fait, une coupe. Attends. Vas-y. Vas-y, y a pas de galère, t'inquiète. Parce qu'après, les gens, ils vont dire on est injuste, tout ça, t'inquiète. Ouais, non, vas-y. Tu peux reprendre, j'ai mis pause, Donc t'inquiète. finalement, si on va un millénaire avant, il y a des gens qui vont te dire, bah oui, la prophétie, on est en train de le voir, bah regardez, il y a des bâtiments qui font 100 mètres. Donc la prophétie, on est en train de le voir. Là maintenant, encore 100 ans avant, ils vont te dire, oui, la prophétie, on est en train de le voir, il y a des bâtiments qui font 1000 mètres. Mais finalement, la hauteur, étant donné qu'elle n'est pas donnée dans ton verset, qu'elle n'est pas donnée finalement dans la prophétie, elle est extrêmement relative. Donc quand tu me dis que c'est Dubaï, parce que toi, t'as dit que finalement, l'accomplissement de cette prophétie-là, c'est Dubaï. Donc pour toi, c'est Dubaï et rien d'autre. D'accord, tu sais quoi? Laisse-moi terminer. Laisse-le finir. Non, parce que mais on a compris ton argument. Laisse-moi terminer. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Non, mais regarde, moi, je vais me faire plus de 5 minutes parce que tu me coupes à chaque fois. Oui, d'accord, mais fais 10 minutes. Donc, je réitère mon point. Écoute bien. Des gens qui prophétisent, ça ne fait pas d'eux des prophètes. Il y a, dans la Bible, il y a des épisodes où des prophètes, Élisée, tout ce que tu veux, se sont battus contre des faux prophètes. On a notamment les prophètes de Baal. C'était des gens qui prophétisaient réellement des choses. C'était des gens qui prophétisaient réellement des choses. Pourtant, c'était des faux prophètes. Pourquoi c'était des faux prophètes? Parce que justement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu viens de le redire. Laisse-moi terminer. Oui, Chirac, ouais. Mais justement, t'as reconnu que quoi? T'as reconnu que Yahweh n'est pas le nom d'Allah. Donc si Yahweh n'est pas le nom d'Allah, laisse-moi terminer. Ismaïl. Laisse-moi terminer. Attends, Chirac, s'il te plaît. Non, vas-y, ouais. Et ensuite, ce qui est marrant, en fait, tu me dis que justement, tu reconnais le monothéisme ou je sais pas quoi selon la Bible. Mais gros problème, parce que dans Deutéronome 6.4, qu'est-ce qu'il est marqué? Il est marqué, écoute Israël, notre Seigneur, notre Dieu est un. Donc quand on te dit notre Dieu, l'Éternel est un, on parle de qui? On parle de Yahweh. L'Éternel, notre Dieu est un. Yahweh, notre Dieu est un. Donc finalement, le plus grand commandement, le monothéisme, tout ce que tu veux, c'est le fait de reconnaître quoi? C'est le fait de reconnaître que justement, le Dieu d'Israël, c'est qui? C'est Yahweh. Ce que tu ne reconnais pas. Tu ne reconnais même pas que Yahweh est le nom de ton Dieu. Donc ton prophète est de facto un faux prophète parce que ton prophète ne peut pas venir au nom d'un Dieu. Il ne peut pas venir au nom. Par contre, coupe le truc, j'ai pas terminé parce qu'il m'a coupé. Vas-y, finis. Ok, parfait. Donc déjà là, il y a une dissonance cognitive chez toi. Et finalement, cette dissonance cognitive, on l'a remarqué depuis le début. Parce que tu es venu avec deux thèses. On peut y aller? Non, c'est pas terminé. Tu m'as coupé. Chirac, laisse-le finir sa phrase, après, vas-y, c'est à toi. T'es venu avec un gros problème. Et en fait, cette dissonance cognitive, tu l'as mise en exergue toi-même. À un moment, t'es venu, t'as dit, Yahweh, mot pour mot, hein, parce que de toute façon, on a les enregistrements, on va les poster, les enregistrements. T'as dit mot pour mot. D'accord. Yahweh n'est pas de souci. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Non, parce que tu m'as coupé. Donc, t'as dit mot pour mot que Yahweh n'est pas le nom d'Allah. Oui. Ensuite, t'as dit que quoi? T'as dit que Mohamed, il est venu au nom de Yahweh. On accélère le rythme. Ok? Non, j'ai pas. D'accord. Tu sais quoi? Mais tant qu'il me coupe, je pourrais pas terminer. Non, mais SNB, coupe-le parce que là, il commence à étaler et il finit. Il finit juste après. Laisse-moi terminer. C'est pas grave, t'auras une minute de plus, mais laisse-le finir. Non, je termine. Merci, parfait. Donc, il y a déjà un problème. Yahweh n'est pas le nom d'Allah, mais Mohamed vient au nom de Yahweh. Gros problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yahweh ne vient pas au nom d'Allah. Yahweh, il vient pas pour Allah. Parce que selon toi, Allah, son nom, c'est pas Yahweh. Gros problème. Continuons. T'as cité une source. T'as cité un hadith où t'as dit que finalement, dans ce hadith, il était marqué que la Torah, avec le compagnon Omar ou je sais pas quoi, qu'il y avait une Torah. Mais, t'as dit que finalement, dans ce hadith, stop, pause. Je les mute les deux, frère. Regarde, Cham, c'est fini. Maintenant, c'est au tour de truc. Depuis tout à l'heure, en fait, je t'ai dit d'accélérer un peu le rythme. Mais moi, tu me mutes, en fait. Tu le mutes pas, moi, tu me mutes tranquille. Écoute, SNB, lui, il fait comme son pote Pascal Joe, ils font dans le pathos pour essayer d'énerver les gens, comme ça, ils perdent leur main. J'ai dit quoi? J'ai dit, tu m'as demandé un hadith, je t'ai dit, il y a le hadith où Omar lisait la Torah. Ok? J'ai pas dit que ça a été envoyé par Yahvé ou je sais pas quoi. Je t'ai dit, Omar la lisait. Maintenant, je vais reprendre tes trucs. T'as dit, je veux une source où il est dit que les anges mangent dans l'islam. Ok.
Surat Al-Hijr, Surat 15, et informe-les au sujet d'Ibrahim. Quand ils entrèrent chez lui et dirent Salam, il dit nous avons peur de vous. Et ils dirent n'aie pas peur, nous t'annonçons une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon plein de savoir. Ok? Tu prends Surat Hud, Surat 11, il est dit quoi? Et nos émissaires sont certes venus à Ibrahim avec la bonne nouvelle en disant Salam. Il dit Salam et ne tarda pas à apporter un veau rôti. Puis, lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, il fut pris de suspicion à leur regard et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent n'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran, en fait, il te répond avec une bonne baffe. Secondement, il nous a cité le hadith, soi-disant pour essayer de réfuter la prophétie du prophète. À quel moment est-ce que tu as cité dit que les anges mangent? SNB, coupe-le. Ouais. À quel moment est-ce que tu as cité dit que les anges mangent? Vas-y, mais continue de parler, je vous ai muté. Et maintenant, je mute, hein. Dès qu'il y en a un qui coupe, je le mute. Merci. Ok. On a parlé du hadith sur Dubaï. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit les gueux et les va-nu-pieds, les bédouins rivaliseront en construction haute. Comment on sait que c'est eux? Parce qu'à l'époque du prophète alayhi salam, les maisons ne dépassaient pas 1,90 m ou plus et n'avaient pas un étage au-dessus. Même quand ils ont commencé à faire ça, ça a été une pratique qui a été prohibée, notamment, il me semble que c'est Omar ibn Abdel Aziz qui en avait parlé. Et du coup, des grands bâtiments comme ceux-là, tu ne les trouves qu'à notre époque. Donc cette prophétie-là, elle a été validée. Maintenant, il est où le passage où les anges ils mangent? Vas-y, continue. Ensuite, on a parlé, il a tellement parlé, je me suis perdu dans mon truc. Il a parlé de, il y avait, t'as dit que Muhammad, je t'ai dit, vas-y, si tu veux, on dit que Muhammad serait venu au nom d'Yahvé. Quasiment toutes les prophéties sont passées. Tu regardes les grands thèmes dans le Coran et dans l'Ancien Testament, c'est pareil. Maintenant, si tu veux me dire, oui, t'as dit que Yahvé c'était pas Allah, mais maintenant tu reviens sur ta parole, c'est de la dissonance cognitive. Toi, j'ai compris ton propos. C'est, tu vas essayer de jouer le logicien en me reprenant sur des soi-disant contradictions, ou ce qui apparaît comme contradiction, et tu vas bloquer le débat. Comme t'as bloqué le débat sur Yahvé. On t'a demandé qu'est-ce que ça signifie. Oui, non, ça veut dire je suis celui qui est, etc. Depuis tout à l'heure, on te dit que il est possible que des gens aient utilisé d'autres noms pour désigner Allah. Possible que ce soit Yahvé. Pour ma part, je ne le pense pas. C'est mon avis à moi. Ok, c'est mon avis à moi. Et je t'ai expliqué par la suite pourquoi. Parce que je suis de l'avis de Thomas Romer que Yahvé serait peut-être une divinité païenne. C'est mon avis à moi. Et je ne veux pas le confondre avec Allah. Mais tu as les noms comme El, comme Elohim. Et quand toi-même tu l'as dit, tu as dit Israël, et pas Isra Elohim, ou Isra Yahvé. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le vocable El ou le nom El, il était utilisé par ces gens-là. Donc ça signifie quoi? Dans les langages sémitiques, Allah est utilisé comme le nom de Dieu. Comme Ilah, comme Il. Il y a Il, tu le prends chez les Nabatéens à Petra, pour désigner le nom de Dieu, ils utilisaient Il. Pareil pour les Israélites. Donc, t'essaies de bloquer les musulmans sur ça, au final, ça n'a pas trop l'air de fonctionner. Maintenant, on t'a dit quoi? On t'a dit que Ibrahim a proposé un veau rôti aux anges, ils ne l'ont pas mangé. Pourquoi? Parce que les anges ne peuvent pas manger, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Fini. Donc ça signifie très simplement que le parallèle existe. Le même récit a été rapporté. Les anges mangent ou pas, frère? Excuse-moi, ne m'appelle pas frère, je ne suis pas ton frère. Fini, t'inquiète, je le mute à chaque fois que tu parles. Mal éduqué. Le truc, c'est quoi? C'est que, vas-y, regarde, tu sais quoi? Je vais faire un parallèle très simple. Dans l'Ancien Testament, on dit quoi? On te dit que c'est Aaron qui a fait fondre le veau d'or. Dans le Coran, on te dit que c'est pas lui qui l'a fait. Donc dans le Coran, les histoires sont reprises, elles sont réécrites avec le vrai narratif. Là, les anges ne mangent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas manger. C'est des êtres de lumière. Enfin, donc si tu veux nous rebloquer sur ça. T'as dit qu'il mangeait il y a 5 minutes, frère. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai écrit. Plutôt, je t'ai dit que avec toi, il leur a présenté un veau rôti et ces derniers ne l'ont pas mangé. Et le verset te le dit, puisqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas. Il fut pris de suspicion à leur égard.
C'est aussi simple que ça. Regarde, quand tu reprends même Surat Maryam, Surat 19, les anges, quand ils sont partis voir Maryam alayha salam, ils l'ont rassuré. Tout comme là, ils ont rassuré Ibrahim, etc. Donc, en fait, tu vois, tu fais un débat. Écoute, tu peux prendre ton enregistrement et le ramener sur Internet et dire que t'as réussi à battre John Chirac, John Bresson. Tu l'as battu. Je te le dis, hein. Ah oui, tu l'as battu, t'es le plus fort. Mais la plupart des gens qui réécouteront se diront, mais en fait, tout le débat, il l'a bloqué sur Yahvé, et il veut pas bouger sur sur Elohim. Pourquoi? Parce que ça ruinerait sa thèse. Et les prophéties, elles ruineraient aussi ta thèse. Tu vois? Donc, en définitive, pour moi, tu vois, j'ai juste l'impression de parler à une personne qui est très véhémente. Elle attaque les gens. On comprend pas trop ça pourquoi. Ça fait 20 minutes que tu parles. Hein. Ça fait 20 minutes que tu parles. Il reste 24 secondes. Il reste 23 secondes. Ne me coupe pas la parole. Donc t'es une personne très véhémente et t'attaques les autres, tu vois. En fait, là, t'es juste venu pour essayer de prouver all gun blazing que t'as réussi à battre Chirac. Si tu veux, hein. Moi je te dis, si tu veux, tu peux dire à tout le monde que tu m'as battu. Dans tous les cas, t'as bloqué le débat sur Yahvé, sur 2-3 propos que j'ai dit. Et tu nous as rien donné concernant le prophète alayhi salam. Tu n'as ni trouvé de quoi nier les prophéties, ni de quoi nier la plupart des thèmes du Coran et de l'Ancien Testament. Vas-y, Hacham, tu peux parler. Bon, merci. Moi, je pense que tu reconnais ta défaite, c'est ton problème, mais c'est pas parce que tu reconnais ta défaite que ça. Non, j'ai pas reconnu défaite. Laisse-moi terminer. Pas parce que tu reconnais ta défaite que ça va atténuer les choses. Ici, on n'est pas dans Naruto. Hein. Moi, je vais te répondre maintenant. T'as un gros problème et t'as un gros menteur. Parce que le problème, c'est que tu mens en fait de la minute à l'autre. Tu mens de la minute à l'autre. T'affirmes des choses et dans les minutes qui suivent, tu affirmes le contraire. Maintenant, ce que je te dis, écoute bien. Et là, maintenant, tu ne diras pas qu'on t'a pris en traître. On t'a enregistré et tu le sais. Et les vidéos seront postées. Attends, faut pas parler. On t'a enregistré et tu le sais. Excuse-moi, je suis un menteur. Oui, t'es un menteur. Oui, j'ai fait pause. Ok, oui, qu'Allah te maudisse. C'est pas grave. Mais Allah, c'est pas Yahweh. La malédiction d'Allah, elle est sur moi. Ok, écoute. Ouais, mais c'est une idole. Vas-y, prouve-nous. Attends, prouve. Allez, c'est bon, attends. Vas-y, prouve-nous que c'est une idole. Ben si c'est pas Yahweh, c'est une idole. Il était pas mal, le qu'Allah te maudisse. Si c'est pas Yahweh, c'est une idole. La charge de la preuve, elle est sur toi. Prouve-nous que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une idole. Si c'est pas Yahweh, c'est une idole. Je t'ai cité tout à l'heure le passage qui te dit justement que... Prouve-le. Il faut que tu prouves. Il faut que tu me prouves. Regarde. Des preuves. Tu veux que je te recite le passage? On veut des preuves. Nous voulons des preuves. Ça va, on va faire quoi? Parce que depuis tout à l'heure, vous faites que vous couper. Vas-y, j'arrête les minuteurs. Et non, Michée 4.5, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Il faut que tu nous prouves que c'est une... Il faut que tu nous prouves. Sors-nous des preuves. Laisse-moi terminer. Oui. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons nous au nom de Yahweh, notre Dieu à toujours et à perpétuité. Autrement dit, si tu marches pas au nom de Yahweh, tu marches au nom d'un autre Dieu. Donc ton Dieu est une idole, frère. C'est toi-même qui as reconnu que Yahweh n'était pas le nom de ton Dieu, c'est ton problème. Voilà, ça veut commencer à courir. Voilà, c'est comme ça que ça va. Ok, j'ai compris. Maintenant, ça met des minutes en fait. Ça veut pas entendre ce que je dis. Oh, au calme. C'est bien, c'est au calme. Mon garçon, écoute, t'as insulté. Je suis pas ton garçon, frère. T'as voulu citer, t'es un menteur. T'as voulu citer Maïmonide. Quand Maïmonide a dit que ton prophète. Écoute, qu'Allah te maudisse d'insulter les gens de menteurs, ok? T'as pas écoute. T'es un menteur. Écoute, t'as aucun. Et toi, t'es un kafir. Mais toi, t'es un kafir. C'est pire. Regarde. Mais oui, bien sûr, je suis un kafir. Gros. T'es un kafir, gros. Depuis tout à l'heure, t'as bloqué le débat sur Yahvé. On t'a dit quoi? On t'a dit pas. T'as dit quoi? T'as dit oui. Non, franchement, de base, les gars. Chirac, tu ne trouves pas que Yahvé, c'est pas Allah. Moi, je vais donner mon avis, t'as vu? Moi, je vais donner mon avis. De base, le débat, c'était sur la légitimité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cham, t'as vu, je sais pas quoi, t'as débarqué, t'as commencé à parler d'Yahvé, tout ça. Le sujet, il est pas là. En fait, non, mais attends. Bon, moi, je vais pas faire un débrief. On n'est pas sur TPMP. Non, mais attends. On n'est pas sur TPMP. Je te dis, lui, il bloque le débat pour te dire quoi? Pour te dire que puisqu'il est pas venu au nom de Yahvé, ça veut dire que tout est faux, tu vois. Alors que, on lui a expliqué que
il est possible que les Juifs n'ont pas utilisé uniquement. Bon, du coup, le débat il est fini là. Et je lui dis quoi? Écoute, et je lui dis quoi? Je lui dis elle et Elohim. Et depuis tout à l'heure, il veut pas lâcher le steak avec Yahvé. C'est tout. Ok, d'accord. En tout cas, selon Thomas Romer, Yahvé, c'est la divinité des chassous, des païens d'Égypte. Waouh. Et alors? J'arrive. Et alors? C'est parce que ça veut dire que ta divinité est une. Ça veut dire que ta divinité est une idole. Ah, donc parce que Thomas Romer le dit, c'est vrai? Ouais. Ok, donc moi je te dis, attends. Donc t'es en train de dire que parce que quelqu'un a écrit un livre, c'est forcément vrai, ça que tu dis? Non, j'ai juste dit que lui, il est plus crédible que toi. Mais attends, t'es en train de faire un argument d'autorité, c'est un sophisme. En fait, t'as plus rien. T'as plus rien. T'as plus rien. Islamorien, t'as plus rien. Bah oui, t'as plus rien, frère. Islamorien, t'as plus rien. C'est clair. Moi, c'est pas que j'ai plus rien, c'est que toi, depuis tout à l'heure, tu nous as Zama bloqué. Et arrête de faire. Et après, tu parles de pathos. Il y a 2 minutes, t'es en train de pleurer. Oh, j'ai perdu, mais c'est pas grave. Mais j'ai jamais dit que j'ai perdu. J'ai dit quoi? J'ai dit, si tu vas aller voir tes copains et dire que t'as gagné, fais-le. Dans tous les cas, t'as perdu. J'ai pas gagné. Je parle même pas de victoire. Mais arrête. Moi, en fait, ce qui me fait pitié chez toi, en fait, je sais même pas si tu mens. Moi, je pense carrément là, t'as un problème de mémoire. Parce que pour pas te rappeler de quelque chose que t'as dit il y a 2 minutes, faut vraiment consulter un moment. Ah ouais, Théma, tu vois, il parle gravement, etc. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Mais moi c'est bon, moi j'ai terminé. Moi j'ai terminé. T'as perdu le débat, mon gars. Les gars. T'as perdu le débat. Attendez. Vous savez, on va faire quoi? Je vais mettre un sondage et les gens ils vont choisir qui a gagné parce que vous disputez comme des enfants là, voilà. Attendez. Non, écoute, regarde. Moi, ça me bien vraiment la vidéo, s'il te plaît. Écoute, fais même pas de montage, de sondage, pardon. Dis quoi? Dis d'accord, t'as gagné. Si tu veux, t'as gagné, frère. Dans tous les cas, t'es sur le faux et t'es sur le bâtil. T'es dans le bâtil là, mon frère. Ouais, depuis tout à l'heure. Bah oui, mais oui, t'es un café. T'es un café. C'est ton nom. Tu es un café. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, je crois pas en ton Dieu qui est une idole. Bah oui, ton Dieu, c'est pas Yahweh, donc je idole. Ah bon, et tu dois prouver. Si ton Dieu c'est pas Yahweh, excuse-moi, si le nom de ton Dieu c'est pas Yahweh, c'est d'accord. Écoute, archéologiquement, on a trouvé des statues de Yahvé et son Asherah. Et ça, Asherah. Ah oui, mais c'est noté dans la Bible. Mais bravo, tu viens de découvrir la Ligue, c'est noté dans le livre. Ok, d'accord. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que les Israélites, et tout comme toi, ont représenté Yahvé sous forme d'idole. Donc, non, qui est l'idolâtre ici? C'est toi. Non, mais regarde, mais t'es en train de découvrir la Bible. En fait, dans la Bible, on te fait cet aveu-là, que c'est quoi? C'est que justement, les Israélites, plusieurs fois, ils se sont détournés de Yahweh et ils ont justement fait en sorte que ils ont fait du syncrétisme, justement, avec les religions païennes qui étaient autour. Ça, on te le dit dans la Bible. On dirait que tu viens de découvrir un scoop. Comme les chrétiens, comme les chrétiens, ils ont fait du syncrétisme. Ok, attends, mais toi, tu me parles de syncrétisme. Ton nom, c'est même plus le nom du Dieu d'Israël. Ne parle pas de syncrétisme. Il faut que tu prouves que c'est pas. Ah oui, mais tu l'as dit. Tu l'as dit toi-même. Moi, c'est bon, moi, je vais intervenir. Écoute, attends, est-ce que les Juifs de l'époque du prophète alayhi salam, ils utilisaient encore Yahvé, oui ou non? Bah oui, bien sûr que les Juifs de nom tu le prouves pas, c'est ça. Ton problème à toi, c'est quoi? C'est que tu vas utiliser c'est dans le Talmud. Écoute, le Talmud. Le Talmud de Babylone, ou même le Talmud de Jérusalem, le nom de Dieu était déjà utilisé à cette époque-là. D'accord, excuse-moi, est-ce que tu peux nous donner une preuve archéologique, un ouvrage, etc., qui nous dit que les Juifs de l'époque du prophète alayhi salam utilisaient soit le Talmud de Babylone ou soit le Talmud de Jérusalem? T'as pas ça. Toi, tu vas spéculer sans nous donner de preuves. On va te demander des trucs. Tu ne donnes pas forcément de preuves, voire tu ne réponds même pas. Et tu vas dire quoi? Oui, je t'ai battu, t'as des problèmes de mémoire, t'es un menteur, etc. Ah oui, t'as des problèmes de mémoire, ça pour le coup. Écoute, t'es comme ton pote Pascal Joe. D'ailleurs, vous avez la même croyance de café, qui disent littéralement que Dieu gagne des connaissances. C'est très intéressant. Ah bon? Mais toi, mais attends, t'es très marrant quand même, hein. Dieu gagne des connaissances. Et je veux même pas te demander de dire au nom d'Allah qu'on a dit ça parce que, quoi. Ok. La dernière fois, t'as débattu avec un frère à moi. Excuse-moi, c'est pas toi qui disais que Dieu est capable de cognition? De cognition? Quand j'ai dit ta cognition, de cognition. Non, je te pose la question là maintenant. Ah non, j'ai pas dit que Dieu est, c'est quoi capable de cognition? Non, ça veut rien dire. D'accord. Votre Dieu, il va aux toilettes, mais si vous voulez oui, d'accord, là, il y a beaucoup de monde. Le tien, il est mort sur une croix, nu et transpercé par une flèche. Donc, tu vois? Mais regarde. Mais là, tu vas me donner le bâton pour que je commence. Et crois-moi qu'à ce jeu-là, je suis plus à l'aise que toi. Fais attention. Ah ouais, vas-y. Attention. Vas-y, viens, on y va. Mais non, parce que là, c'est même pas un débat. Là, tu veux juste insulter.
rentre dans la cage et viens, vas-y. Alors, dis-moi, t'es plus fort que tout le monde. Je vais pas t'insulter, t'as perdu. Regarde, t'as la haine. Non, j'ai même pas la haine. Tu sais pourquoi? Tout ce qui te reste, non, en fait, moi, si je peux intervenir. Attends, je veux juste intervenir. Attends, Chirac. Je veux juste intervenir sur un truc et je te laisse parler, Inch'Allah. Moi, je déteste. Et après, SNB, viens pas dire que nous, on se moque d'Allah ou je sais pas quoi, parce non, que mais attends, là maintenant, vous avez lancé un truc. C'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça? Tu sais lire, non? Il a dit quoi? Tu sais lire en bas, non? Ah, c'est écrit, il y a moyen de pisser dans la bouche d'Allah. Du coup, tu t'en dis quoi, ça, Amour? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? T'as vu ton mode victimisation, tu le fais pas avec moi. T'as vu, voilà, ça marche pas avec moi. T'as vu, maintenant, là. Mais est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Ça marche pas avec moi, arrête de te mettre en position victime. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Ça marche pas avec moi, poto, arrête tes trucs comme ça, voilà, j'aime pas. Non, j'ai pas dit nous, j'ai dit moi. Maintenant, moi, j'ai pas fait un sujet de là. Et SNB, c'est pas grave bizarre que dans tous les chats entre débats musulmans et chrétiens, c'est souvent un débat, t'as vu, c'est pas parce que vous êtes présents, c'est bon, on a gagné, machallah. Non, moi là où t'es très malhonnête, c'est que ton poteau, tu sais très bien que là, il a plusieurs moments où soit il a oublié, mais je pense qu'il est assez jeune quand même. Je pense qu'il a pas atteint un âge où il peut oublier des choses quand même à 2 minutes d'intervalle. Donc moi, je pense qu'il ment. Et toi, tu dis pas qu'il ment en fait. Donc commence pas à me dire, commence pas à vouloir me faire de leçon. Mais qui te dit que je mens? Non, mais t'es assez jeune quand même. Me dis pas t'as 50 ans et que t'oublies des choses à 2 minutes d'intervalle. Faut arrêter. Non, si j'oublie des choses, j'ai pas que toi dans ma tête. D'ailleurs, arrête de faire ton miskin, vas-y. Attends, vite fait. T'as vu, je sais pas le frère à quel âge, assez jeune, mais il a pour quelqu'un de jeune, il t'a mis quand même des PLS, hein, mon gars. Ah bon? On verra, parce qu'il y a des vidéos. Non, mais dose un peu. Mais il y a la vidéo. SNB, vite fait. Amour, tu nous avais parlé des prophètes de Baal, on est d'accord? Oui. Ok. Du coup, je te pose une question. Il me semble que dans Surat As-Safat, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des prophètes de Baal en disant, alors attends que je te cite ça. Mais déjà, les anges, ils mangent ou ils mangent pas, frère? Non, dans l'islam, ils mangent pas, mais vas-y, tranquille. Okay. D'accord. Donc, du coup, alors attends, juste. Après, on va dire que c'est moi qui est méchant ou je sais pas quoi. Oui, d'accord. Mais attends, mais Cham, t'es au courant qu'on a tout enregistré? À chaque fois que tu posais des questions ou à chaque fois que tu contre-argumais, on entendait ta notification Discord. On sait qu'il y a des gens qui t'aidaient derrière. Non, mais tu sais, les mecs. Attends, Amour, s'il te plaît. Amour, excuse-moi. Je te montre mon écran, regarde. D'accord, non, mais Amour, excuse-moi, je peux juste te citer ce que j'avais à citer. Regarde, je te montre. Attends, je lui montre 2 secondes mon écran. Je lui montre 2 secondes. Regarde mon écran. Ouais. Attends, je vais essayer de te montrer. 2 secondes. Bon, je sais pas comment ça marche. Je peux pas le tourner. Ah, je suis mort, Théo, il a dit quoi? Il a dit le Coran donne le droit de mentir, ça s'appelle la taqiyya. D'accord, les Mao. Non, on voit pas. Ah putain, je sais pas comment faire. Mais si tu veux, regarde, sincèrement, Discord, je vais te dire c'est de qui? C'est de Noir et tout, et Noir il me disait justement de quitter le débat parce que ça commençait à insulter, il m'a dit ça là il y a pas longtemps. Ah bah après, effectivement. Ouais, du coup, je te disais. Non, je te parlais pas de ce moment. Non, mais attends, mais me parle plus de Noir, gros. Déjà, le frérot, il l'a appelé, il est même pas venu à l'heure. C'est Khalef qui a pris sa place, frère. Voilà. SNB, vite fait. Tu sais quoi? Ouais, je te disais, Amour, tu prends Sourate 37, versets 123 à 125. Non, on va 126. Et il te dit quoi? Il te dit, c'était certes du nombre des messagers, quand il dit à son peuple, donc les fils d'Israël, ne craignez-vous pas Allah? Invoquerez-vous Baal, une idole, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs? Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Donc, si tu me dis très simplement que, soi-disant pour toi, Yahvé n'est pas Allah, il faudra. C'est toi qui l'as dit, frère. Commence pas. Tu baisses d'un ton. Non, mais t'as un sérieux problème. Je suis pas ton copain. Mais je suis pas ton copain. C'est un menteur, lui. Mais écoute, arrête de dire aux gens que c'est des menteurs. Mais c'est toi qui as dit que Yahweh c'est pas Allah. Écoute, excuse-moi, je t'ai dit arrête de mal parler parce que je suis pas ton copain. Je t'ai dit juste écoute, ok? Merci à toi. Je t'ai posé une question. Moi conclue, vas-y, je vais y aller là. Écoute, je vais te poser une question très simple. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nie le culte de Baal. Okay? Tu désavoues ça ou pas, Cham? Donc attends. Je vois pas, frère, je vois pas ton écran. Jésus te pisse dessus. Bah oui, bien sûr, je me désavoue de ça. Ok, Amour, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du culte de Baal, etc. Il parle justement de Élie qui a combattu ça. Moi, la question que je te pose, c'est si l'islam serait faux, alors tu peux nous expliquer pourquoi dans le Coran tu vas retrouver
justement des rappels aux fils d'Israël concernant ces choses-là, notamment la destruction du culte de Baal, si l'islam est faux. Mais moi, je te dirais le contraire. Je te dis, justement, si l'islam est vrai, pourquoi on trouve pas une continuité dans les histoires, notamment sur l'histoire d'Abraham, par exemple? Du genre? Mais attends, Abraham, il a sacrifié quel fils pour vous? Isaac ou Ismaël? Ismaël. Et dans la Bible, c'est quoi? C'est qui? Ouais, ils ont dû sûrement dire Ishaq. Bah voilà, donc pourquoi il n'y a pas de continuité alors si c'est la même religion? Mais je t'ai répondu, écoute, je t'ai répondu à ça. Moi, j'arrête non, de parler attends, écoute, tu vas pas bouger, moi, écoute, tu vas rester ici, on va terminer sur ça. Je te l'ai expliqué tout à l'heure. Tout à l'heure, je te l'ai expliqué. SNB, s'il te plaît, attends. Tout à l'heure, je lui ai expliqué que Haroun alayhi salam, dans l'Ancien Testament, on dit que c'est lui qui a fait fondre le veau. Dans le Coran, on dit que c'est pas lui qui a fait fondre le veau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran te donne la vraie version des événements. Donc tu parles de continuité. Ouais, certainement. Ouais. Certainement, ça du coup, doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais, du coup, pour toi, Lot, il a couché avec ses filles ou pas? Ouais. Ah ouais, oui, c'est bien? Ah, c'est bien? De quoi? C'est bien l'inceste? Non. Pourquoi? Parce que Dieu l'a prohibé. Dieu l'a interdit. D'accord, Dieu l'a prohibé, pourtant c'est un prophète à lui qui couche avec ses filles. Bon, on va conclure sur ça. Montre-moi un passage dans la Bible où il est marqué que Lot est prophète. Montre-moi un passage dans la Bible où Lot il est prophète. Vas-y. Ah ouais? Ouais. Ah, t'as vu comment il veut faire? Attends, t'avais dit que David il était non, prophète. Réponds à la question. Montre-moi un passage dans la Bible où Lot il est prophète. D'accord, amour. David il est prophète? Oui, il est prophète. Oui, non. Ouais. Oui, c'est injuste. Ok. Non, d'accord. Il est prophète. Tu peux m'expliquer pourquoi sa fille elle s'est faite violer par son frère dans un Samuel? Mais c'est quoi le rapport? T'as dit que arrête de je te pose des questions. Je te pose des questions. T'as oublié ce que t'as dit là aussi ou pas? T'as dit que Lot il est prophète. Montre-moi le passage dans la Bible. Bah dans l'islam, oui, il est prophète. Montre-moi le passage dans la Bible où il est prophète. T'as vu comment il est en train de faire du truc? Montre-moi le passage dans la Bible où il est prophète. Il est bloqué. T'as dit quoi? T'as dit c'est pas bien pour toi un prophète. Montre-moi le passage dans la Bible où Lot est un prophète. Montre-moi le passage dans la Bible. Mais regardez, vous êtes deux. Mais montrez-moi dans la Bible où Lot est un prophète. Vous êtes deux. Non, moi je suis pas dans le débat. Pourquoi tu mets dans tu veux rajouter là t'es pas mêlé. Là t'es pas mêlé.